Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Je fouille dans mes courriels, gauche-droite. J'ai-tu reçu le courriel de Lorena? Check à gauche, check à droite. Et, surprise, j'en ai reçu 2, 3. 1, comment ça va? 2, voici les infos, voici ça. C'est fun de travailler avec nos partenaires de services alimentaires Garden. Je les salue tous. Donc, merci pour votre réponse parce qu'on s'est promené. On était au vignoble de Wayne Gretzky cette semaine et là, je vois un camion de Garden qui arrive. Une job impeccable. Le soleil est au rendez-vous. Garden aussi. Les belles journées des dernières semaines ont permis aux équipes de transport de parcourir les routes du Québec, hein, je l'ai dit même d'Ontario, dans d'excellentes conditions. Chaque livraison contribue à ce que les restaurants, commerces et institutions soient prêts à accueillir leurs clients. Le saviez-vous? Chaque jour, les chauffeurs de services alimentaires Garden livrent des milliers de produits alimentaires au Québec, partout et dans toutes les sphères également. Produits, en fait, les postes en vedette dans le transport. Alors, je vous parle d'un poste de chauffeur classe 1. C'est à Val-d'Or. Il y a un bonus de rétention de 10 000 validé de la première année. Horaire du lundi au vendredi, vous partez à 4h30 du matin. Chauffeur bitrain à Gatineau, horaire de 3 jours semaine. Dimanche, lundi et vendredi, départ à 7h. Chauffeur bitrain. Salaire compétitif, avantages sociaux et REER collectif. Et on termine avec chauffeur-livreur classe 1 à Chicoutimi. C'est du lundi au vendredi, départ à 4h30, bonus de rétention de 10 000 validé de la première année. Vous allez sur l'application On the Road de Québec, vous allez la section Garden. Sinon, gfs.ca, section carrière. Et le recrutement à commercial gfs.com ou sur ontheroadquebec.com. Merci à toute l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec vous. J'en perds la voix tellement que je suis content. OK. On vient de recevoir le stock de produits. En fait, on l'a reçu il y a peut-être 2 semaines. On est en studio pour les vacances. Et là, j'ai monté ça en haut avec toute ma patience. Et puis, on va juste unboxer 30 secondes un peu. OK, ensemble? Parce que produit EVA sur nos commanditaires, ça fait un bon goût. C'est des gens qu'on adore. Et là, on a une belle annonce à faire prochainement avec produit EVA. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de la boîte, ça rapport avec la boîte. Fait que regardez bien ça. Ici, tout approché, caméraman. Ma fiancée qui filme. Donc, on a plusieurs concepts de cale de béquille. Il y en a plusieurs, il y a beaucoup de pièces aussi. Si vous avez des questions pour produits EVA, vous pouvez nous appeler sur Tropical avec l'annonce qu'on va faire dans les prochains jours. Ça va nous faire plaisir de vous parler de nos clients et amis de produits EVA. Et je vous invite à aller voir le produit EVA sur Internet. Je ne sais pas si on voit là-bas, le studio est un peu en désordre là. Arrive de vacances, on a la cale de béquille qui est là. Donc, c'est ça. J'en dis pas plus pour l'instant. C'est comme un critique de produits. Ah, c'est le fun à déballer. Danny, c'est très bien emballé. On a tout, on a même ici. Ah ben, il y a trop de stock, c'est malade. Fait que produit VA, commanditaire de ce podcast du dimanche. Merci d'être avec nous depuis longtemps. Et puis, on en parle dans les prochains jours sur ton On the Road Québec. Yes. Je regarde des photos présentement de nos amis de Camions du Bois. Le Freightliner, là, c'est un 2022, il est super beau, il est blanc. C'est un camion ben spécial pour charrier du grain. Donc, on appelle ça un Freightliner 114 SD, c'est un 2022. Puis, vous pouvez charrier du grain avec, fait que c'est un beau camion à benne. Donc, l'odomètre en ce moment est à 235 678 km. Le moteur, c'est un D3, un D13 470 HP. La transmission, c'est une Allison, OK, elle est automatique. Et l'essieu, 20 000, 40 000 Rockwell Full Lock. La benne, 19,5 pieds avec une tarp électrique. Donc, on s'en va, nous, on est dimanche, demain, passer la journée avec toute l'équipe de Dubois parce qu'on a des choses en développement. C'est un plaisir de compter sur eux
comme partenaire de ce podcast du dimanche. Donc, je vous répète, un 2022 Freightliner 114 SD, camion Ben, fait pour charrier du grain. Merci, Cam Dubois. Il fallait absolument que je vous parle de Canvic, qui sont là depuis 35 ans dans le monde du transport, rapidement sur la route parce que chaque minute compte pour louer, entretenir ou réparer les camions, remorques. Ils répondent toujours de vive voix, c'est important de le dire, 24/7. C'est une équipe qui est professionnelle, des partenaires en or. Vous pouvez les appeler au 1-866-292-4562. Ils sont ouverts entre 6h le matin et 17h au 325 rue Normand à la Chine. Vous pouvez leur écrire au info@canvec.com, leur site internet canvec.com et vous avez bien sûr le moyen de les appeler. Ils ont même également des pièces pour des liftgates et aussi, je parlais de location, de réparation. Et regardez, vous pouvez même aussi avoir un service d'assistance 24/7 où que vous soyez en Amérique du Nord. Vous avez des petits troubles avec votre camion, des gros troubles, des petits, on n'en veut pas, mais ça arrive. Donc, ils ont un service 24/7, une assistance routière pour vous venir en aide, donc à travers le Canada et les États-Unis. La radio allumée, FM 103.3. On the Road Québec avec Francis Tremblay et Carl Beaulieu. Il est 21h exactement. Bienvenue à On the Road de Québec. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir en direct de nos studios, coin Saint-Charles et Saint-Jean dans le Vieux-Longueuil. Je sais pas si tu as vu la rue fermée. La route est fermée, ben oui, j'ai vu ça tantôt. C'est le temps. On est obligé de coucher ça avec le Winnebago à soir. Ben oui. Ouais. Pourquoi? OK, check bien ça. Tout le monde. Ça part déjà? Kim Lamoureux, qui Salut. anime ce soir avec nous. Allô, allô. Ça va bien, Kim? Ça va bien, toi? Ben, très, très content de te voir là avec nous. Moi, je suis bien contente de vous voir partir, là. Pourquoi? Ben, parce que vous allez faire un beau trip. Ah, OK. Je pensais que toi aussi, tu l'as pris bizarre. Hein? Ouais, moi aussi. Je trouvais ça bizarre. On va vous présenter nos invités. Mathieu, ton nom de famille? Hudon de Bédard Ressources Humaines. Jonathan Parent de Bédard Ressources Humaines. Ça va, les gars? Salut, boys. Fantastique. Très content de voir. On va vous parler dans une couple de secondes parce que moi, puis Carl, on a décidé. Ben, en fait, on s'en va. On part à 22h30 à peu près. Ouais. Je coupe là, OK? Ça a été enregistré le 7 juillet dernier au FM 103.3 et c'était avant de partir pour notre trip en Iowa 80 et un peu partout aux États-Unis. Là, écoutez ça, c'est avec l'équipe de Bédard Ressources Humaines. Je présente Mathieu puis Jonathan avec Kim, Carl et Stéphanie. Mais c'est enregistré. Donc, je veux dire, si on parle de notre trip, ben, dites-vous qu'on a eu bien du fun et qu'on vous en a parlé dans l'épisode auparavant. Donc, bon podcast. Hey. Je peux pas dire ça que le CRTC, on s'en va. On va dire, On s'en va. On s'en va. Et vous allez pouvoir nous suivre toute Sur nos la plateformes. semaine sur nos plateformes. On s'en va. Alors, on Qu'est-ce s'en va à que c'est l'Iowa ça? 80. On s'en va à l'Iowa 80. Donc, Ouais. pour les camionneurs qui écoutent, puis si vous êtes là, parce que c'est le C'est beau, Jamboree. Francis. Merci. Pour ceux qui ne nous voient pas, ça, ils étaient à la radio. Hein. On s'en va au Jamboree, Walcott Jamboree. Donc, c'est un gros show de truck. C'est à chaque année, il y a des camions, il y a de la musique country. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu Brett Kessel qui était là. C'est dans l'Iowa 80 qui est le plus gros truck stop, le truck stop mythique aux États-Unis. Fait qu'on descend même pas là en truck, on descend, comme Carl disait, en motorisé. Puis, Effectivement. je pense qu'on va avoir du fun. Ouais. Tu prêt? On part à soir. Ouais. Fait qu'on devrait rentrer là-bas jeudi. Oui, on va rentrer là jeudi. Là, j'avais le goût de conduire jusqu'à Buffalo à soir, mais Calme-toi. peut-être pogner un petit Calme-toi. down avant ça. Là. Calme-toi. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on verra, mais on n'est pas pressé. On a nos 2 esclaves avec nous. C'est ça, Donc, effectivement. c'est ça. Le C'est qui motorisé, qui commence le motorisé à- plein de bouffe. C'est qui part en premier? C'est moi. C'est toi qui chauffe en Ouais. premier? Aux douanes? Ouais. Aux douanes, c'est moi. OK. Yes, no? Effectivement. Parce que Francis, Yes, t'es no louche toaster. aux douanes, toi. Hein? T'es louche aux douanes, c'est pour ça. OK. T'as Mieux, Carl. emmené ton passeport, là? Oui, je l'ai amené. Ma blonde qui est... Hey, en passant, je ne fais Ça pas va de technique. Hein? Je fais pas de technique ce soir. Non! C'est ma blonde, Stéphanie. On l'applaudit. Parce que la semaine prochaine, on va être en girls ici. Ben c'est ça. La On va semaine être en prochaine, filles. moi puis Carl, on va être sûrement rendu en Ontario. Ouais. À cette date-là, on s'en va à... C'est À l'ouverture Woodstock. officielle du Arnois Énergie à Woodstock, sortie 232 de la 401. Il est ouvert depuis déjà 4 mois à peu près, mais ils font quelque chose, une ouverture officielle. Fait On va qu'on faire un va être podcast là-bas mercredi là. prochain. Ouais, exact. Puis lui, après ça, tu me drops à l'aéroport. Ou à puis, l'aéroport ou sur le bord de la au bord 400. de la 401. Je vais Effectivement. m'arranger pour venir sur le pouce. tu sais. Fait C'est que, ça. non, ça va être cool. Fait que suivez-nous à partir de ce soir, puis demain, puis après-demain, ces médias sociaux. Vous, Kim, les filles... Oui. OK, ouais, c'est ça. En fait, vous autres, les filles. En vous fin êtes- de semaine, Ouais. on s'en va à Montmagny. Ouais. On s'en va Au Dragfest. au Dragfest, représenter Camionneuse Québec.
Ça va être vraiment le fun. On va remettre des prix, moi et Stéphanie, en plus. On va amener tout le stock de Camionneuses Québec. Les filles qui vont être là, on a des chandails, des hoodies, des casquettes, des calendriers. Oui, c'est à l'Autodrome de Montmagny. Vous pouvez aller voir sur les internets, là, je veux dire l'adresse puis tout ça. Là. On va tourner des capsules aussi. Ça va vraiment être le fun. Puis là, ça, je disais à Carl, il ne savait pas, mais on va se parler. Les 2 festivals, on va se réunir ensemble. On va faire 1 ou 2 lives pour voir. Oui, mais c'est nous autres qui va gagner. On va être plus populaires. Les Québécois, on est bons en termes de show. Là. Ah oui, puis il y a plein de filles à Montmagny, là. Oublie ça, là. Oh, attends, Carl va revirer de bord. Ça peut arriver qu'on change de direction ce soir. T'as-tu lui qui parle en anglais ou en français? Ah, ouais. Oui, c'est ça, exact. On a emmené notre traducteur avec nous autres, là, fait qu'on est correct. Celui qui parle 8 langues? Ouais, celui-là, il parle 8 langues, puis, fait que lui, il n'y a pas de trouble. Oui, pas pire. Donc, écoutez, on va y aller immédiatement côté circulation. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. C'est vert partout. Météo. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, New York, Los Angeles et même dans le Wyoming, l'équipe de On the Road Québec vous tient informé. Voici la météo. 25 degrés. Merci. C'est beau partout, bye! Actualité On the Road Québec. Oui, on va parler un petit peu d'actualité juste avant d'embarquer dans le vif du sujet avec nos invités, parce que ça brasse beaucoup d'actualités cette semaine dans le monde du transport. Il y a... en fait, là, ça va être gros. Fermeture de l'autoroute 25 et du tunnel Hippolyte-Lafontaine ce week-end. Donc ça, oh yes, on est à Montmagny! Oui, oh yes, on est à l'Iowa 80. Donc, allez voir ça sur On the Road Québec. Là. Fermeture complète entre la sortie 5 à l'entrée en provenance de l'île Charon, incluant le tunnel de vendredi le 10 juillet, 23h, à samedi 8h le matin. Fermeture complète entre la sortie 5 et l'avenue Souligny de vendredi à lundi 5h. Fait que ça va être à mettre dans votre agenda. Il y a dans l'actualité également ça ici, là, j'ai ça, là. Parfait. Je vais vous parler d'un projet, les gars. Qui, là, ça va être là, l'actualité va s'arrêter là. Mais, mettons, là, comme, tu sais, vous autres, Mathieu et Jonathan, vous êtes, on va en parler, là, souvent à la recherche de chauffeurs. Puis vous avez des belles rides. C'est des beaux contrats. Right? Absolument. OK. Si, admettons, le fameux... il y a un projet qui est dans l'air depuis que la vie existe, puis ça a un petit peu tassé avec la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. On parle d'un énorme pont, et là, c'est pas des blagues, qui relierait l'Alaska, États-Unis, à la Russie. Donc, c'est à peu près 300 km, à peu près, peut-être un peu moins même. Et on en parle sur On the Road Québec, un pont ou un tunnel entre l'Alaska et la Russie. C'est un méga projet, c'est discuté depuis c'est 85 km de distance entre la Russie et les États-Unis. Donc, c'est un pont, tunnel de 85 km qui pourrait relier Prince of Wales en Alaska à Cap Dejnev en Russie. Donc, c'est comme 2 îles. Imaginez-vous ça, les rides, là, mettons, là, tu sais, mettons, Mathieu puis Jo nous embauchent, moi puis Carl, chez Bédard Ressources Humaines. Puis là, on arrive, on décide de faire du team, on part de Montréal, on a une livraison à Paris. Pas pire, là. Ouais, c'est Non, intéressant. mais tu sais, c'est cool, là, mais on va s'entendre sur quelque chose, là. Tu sais, on se fout au tunnel Louis-Hippolyte. Non, mais là, c'est... On va tout être morts, là, hein? Oui, ça, c'est clair, c'est clair. Tu sais... Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, faut juste pas que ce soit les mêmes qui ont construit le pont Mercier, parce que je suis pas sûr que ça va te faire longtemps. Imagine toutes les tempêtes. Je vous annonce... On que les aime donc bien, nos ingénieurs. Je vous annonce que ça arrivera probablement jamais, mais c'est un projet qui est dans l'air depuis des années. C'est peut-être des pour ça années, qu'il est plutôt. dans l'air depuis des années puis que ça Oui, avance pas. parce qu'il ne faut pas oublier que c'est sur un océan, un détroit qui est là, c'est très, très, très ambivalent comme température. Mais quand même, imaginez, mettons, moi puis Carl, on se regarde, on fait du team, on part vraiment de Montréal, on s'en va livrer, je sais pas moi, peut-être pas des fraises, des épis de Bérébonne, mais on s'en va livrer des condoms, aux Français. Fait que là, on part de Montréal. C'est reconnu qu'ils en ont besoin, les Français. Oui. L'enfer. Salutations. C'est Ils sont pas tenables. Ah, il y a du Je monde à pense la que France c'est qui un site qui écoute. prendrait plus des On va livrer des climatiseurs. Ah ouais, ça, c'est C'est bright. un site, là, je pense. Fait que qu'on ça, s'en va ça. livrer des climatiseurs à Paris. Fait que là, on part de Montréal, on traverse tout le Canada, rendu au Colombie-Britannique, on monte, Yukon, là, on passe les douanes américaines, on traverse l'Alaska, bang, pogne le tunnel, traverse la Russie, la Mongolie, tout le kit, se retrouve en Allemagne, Pologne, Allemagne, tout le kit. On dirait qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale. Finit ça à Paris, puis là, on pogne un petit load, il nous reste une palette à aller vidéo en Angleterre. Fait que là, on prend le tunnel sur la Manche, on arrive en Angleterre. Hey, on en aurait pour à peu près 12 jours sur l'allée. Non, mais ton log, là. Oui.
Non, mais imagine-tu, c'est parce qu'on s'entend que, tu sais, Titanic, là, Y a-t-il quelque ça chose que n'a j'ai pas dit pas fait correct? longtemps, Je vois là, du monde un qui rit iceberg autour qui de moi. ramasse le tunnel. Là. Zéro efficace. Le quoi, ça? Mais non, je sais. Mais c'est juste que c'est dans l'air. Fait que voilà. C'est dans l'air ou c'est un projet qui va être sur la glace? C'est un Fait que, Bédard, quand est-ce que vous achetez un avion pour faire du transport de même? Parce que Mais, ça va être plus logique que le tunnel, je pense. mais ça devrait... Ils disent que ça serait peut-être pour la fin du siècle. Fait qu'on sera plus là, faire ça. Bon. À tous les gens qui ont 1 an, peut-être, à peu près. Thalie, prends des notes, Oui, là. c'est ça. Ça va être Thalie qui va le Mec, que bâtir. tu reprennes la compagnie de ta mère. Là. Puis, dernière nouvelle, on fera un autre bulletin à 22h. 40 000 livres de sauce Frank's Red Hot, tu sais, les sauces piquantes, là, qui se sont déversées sur une autoroute qu'on s'en va aujourd'hui, demain. Donc, en Ohio, il y a un camion qui a commencé à perdre des sauces Red Hot au truck stop. Ah, c'est Et excellent. le camion s'est vraiment vidé de sauce Red Hot partout. Donc, c'est un gros. Puis, il y a des questions d'environnement. Fait que la compagnie qui fait la sauce n'est pas trop contente parce que c'est 18 tonnes de sauce, mais c'est piquant puis c'est acide. Fait que dans les. Ben, j'ai pas de misère à croire. Un déversement de lait considéré chimique puis que tout est ramassé, tout est gratté. Fait que imagine Ah ouais? de la sauce piquante. là. Les Quoi gars, que ça serait un bon match de faire le lait et la sauce piquante dans le même crash, là. on me signale que des enfants qui nous écoutent, fait qu'il faut faire attention à nos paroles, dont Rosalie, Olivier et Joséphine. Bonne nuit, allez vous coucher. Fait que ça, je dis ça à chaque émission. Thalie va te coucher. Ouais, salut. Elle est en arrière. Fait que, parce que là, on a du monde, on a des enfants dans le corridor, des enfants en arrière à terre. Fait que c'est ça. As-tu dit des enfants dans le corridor? Oui, effectivement, Il c'est va des être un enfants. peu Il entend, là, insulté, c'est des ça. enfants. Ah, il est mieux de se préparer, il va avoir une grosse semaine, genre. Fait que voilà. Ils vont revenir brisés. En deux. Ou nouvel homme. Ouais. Ça va être des hommes qui Carl, reviennent. il y a une licence CFTC. Fait qu'on, oui, c'est ça. CF. C'est quoi le CF? CRTC. Fait qu'on peut pas. Moi, j'ai rien dit. Non, mais parce que tu penses fort en maudit. J'ai pas pensé. On présente nos Ouais, invités. vas-y. On a Jonathan Parent, Mathieu Hudon, donc de Bédard Ressources Humaines. Je vais commencer avec Mathieu. Bédard Ressources Humaines. Moi puis Carl, on veut vous dire merci parce que vous êtes commanditaire d'On The Road Québec depuis peut-être 2 mois. On a commencé ça avec un show, je vous invite à l'écouter, assez mémorable, qu'on va refaire bientôt. Mais merci les boys, merci à toute l'organisation de Bédard Ressources Humaines d'être, grâce à vous, de nous offrir la chance de faire des podcasts. Ben, merci à toi, Francis, de nous avoir invités, premièrement. Puis, deuxièmement, écoute, le buzzer, là, c'était épique. Fait que, Oh oui, ça a fait tout le show. Moi, j'ai pas vu le chapeau d'Omar, mais ça devait être bon, ça aussi. Hey, ça. Ouais. Ça, on en parlera tantôt. OK. là. On s'est fait voler. Petite anecdote, là. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas Bédard, c'est quoi Bédard? C'est un nom Ils de vendent de la famille. nourriture pour chiens. Non. On va en parler. C'est toutes les races. Ah ouais? Hein? Ouais. Elle vient de faire un ACV, là, Kim. Là. Ça doit être un autre sorte de Bédard, mais nous autres, ce qu'on fait chez Bédard Ressources Ouais. Humaines, c'est une firme de recrutement de ressources humaines. Et c'est notre 30e anniversaire cette année, fait qu'on est bien fiers de Félicitations. ça. Merci beaucoup. On n'était pas là depuis le début. Ouais. Quoique moi puis Joe, on avait plus de cheveux quand on a commencé. Ouais. Fait que vous avez des succursales où, en fait? Là? Vous faites... Partout au Canada. OK. Puis ça a commencé dans le Grand Montréal. Première succursale à Côte-des-Neiges qui est toujours là. OK. Puis vous faites quoi comme... vous faites transport? Qu'est-ce que vous faites exactement? là? Moi, je veux savoir, ça fait quoi, Bédard? Ben, en recrutement, on fait tous les types de postes dans tous les domaines partout au Canada. OK. On va faire autant du recrutement temporaire, du recrutement permanent, OK. recrutement international, puis service conseil en ressources humaines également. OK. Tu me parles de recrutement international. Comment ça va présentement, le recrutement international? Parce que Francis, nous autres, on a les plateformes qui sont autant au Québec, Canada qu'en Europe. On a tellement de candidats présentement qui nous écrivent de l'Europe pour s'en venir ici. Ça n'a aucun sens, là. Comment ça va, le recrutement international, présentement? Ben, c'est sûr que ça dépend dans quelle langue on le prend, mais, Mais, moi, je dirais que ça bon, va ouais. bien pour nous autres, OK. dans le sens qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui sont sur le territoire. Ouais. Fait que nécessairement qu'il faut renouveler les permis ou accompagner vers une résidence permanente. Fait que de garder les talents qu'on a fait venir dans les dernières années, ça, c'est la priorité. OK. Puis il y a encore des entreprises... Puis il y a les talents qui veulent s'en venir, ça va-tu bien? Ou c'est arrêté? Ben, il y a des enjeux au niveau de l'immigration, mais encore une fois, quand on est en région, il y a encore des entreprises qui n'ont pas encore profité des différents programmes de recrutement international. J'en ai OK. rencontré encore hier, par mes connaissances, qui ne savaient pas que ça pouvait s'appliquer à eux aussi. Puis quand tu es accompagné par une firme qui fait du recrutement international, ben, c'est beaucoup plus simple. Accompagné avec des avocats en immigration. Fait que ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas tant de risques quand on suit les bons programmes puis que l'entreprise la qualifie. Donc, c'est encore très possible. Ça veut dire, présentement, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Est-ce que c'est dans toutes les sphères, dans toutes les... Parce que, tu
sais, nous autres, on sait qu'il y a des enjeux dans notre domaine, que Dans ce le soit le transport. transport, les mécaniciens, tout le kit. Les mécaniciens qui arrivent de loin, qui sont sur la coche, là, by the way. Je Ben connais oui. plein de compagnies qui font affaire des mécaniciens qui arrivent d'ailleurs. Mais Absolument. est-ce que c'est dans le transport aussi? Vous êtes là-dedans aussi? Absolument. Ben, des mécaniciens, c'est sûr qu'on en fait tout le temps. On a des demandes régulières. Est-ce que Autant vous au vous local. déplacez que- pour aller les voir ou est-ce que vous Comment allez... ça fonctionne, le recrutement international? Oui, ça nous intrigue Ça beaucoup. pourrait là. durer l'heure au complet. Ben, je le sais, je le sais. Ouais, c'est tout C'est un... le prochain sujet de podcast, alors on sait. À cette pesée, moi, mettons, j'y vais en douceur. On va en douceur. Ben, on peut faire des missions, ça c'est certain, d'aller à l'international. Comme nous, on est partenaire avec Montréal International. Donc, pour les missions, que ce soit au Brésil, en Colombie, en France, on peut aller représenter l'entreprise directement sur place, aller rencontrer justement les potentiels travailleurs, puis faire le processus d'immigration OK. par la suite. Si l'entreprise elle veut y aller elle-même, on peut faire toute la portion sourcing, puis céduler les entrevues qu'elle va aller faire. Donc, ça peut se faire à la pièce ou tout inclus, dépendant de la disponibilité de l'équipe RH. Y a-t-il un pays présentement que c'est plus facile les faire venir au Canada? C'est sûr que... Puis là, je suis pas avocat en immigration. Hein, ça, Non. c'est le disclaimer là, Ah au ouais? début. Là, puis... Je te la pose en même. Là. Ah ouais, mais c'est des... Ben, Ouais. c'est sûr que je dirais les pays francophones vont avoir un gros avantage en ce moment pour la province du Québec. Alors, OK. La langue, là, c'est certain que ça va faire un gros enjeu, particulièrement quand on va vouloir faire avancer les candidatures vers une résidence permanente. Les critères pour conserver les gens sur le territoire là, vont favoriser le français de beaucoup. Mais ce qui est important, c'est surtout, là, je m'excuse, je m'en permets une, là, mais Ouais. ce qui est important surtout, c'est d'informer les gens. Parce que moi, quand je parle dans le transport avec les compagnies, c'est pas tout le monde qui savent comment ça fonctionne. Fait que chez nous, quand vous venez chez Bédard Ressources, on est capable de bien vous informer. On a des spécialistes en place aussi également qui vont vous donner de la bonne information ouais. qui est vraiment à jour. Fait que ça, des fois, ça va aider aussi les compagnies à savoir dans quoi ils s'embarquent, combien ça va coûter, puis en quoi ça consiste, les services que vous offrez. Je sais pas si tu as Tu vu peux ça. pas commencer demain matin, monsieur, madame, tout le monde, qu'une entreprise d'embaucher à l'étranger. Là. Il y a vraiment un Ouais. processus. Il faut que l'entreprise soit certifiée, puis tout ça. Puis, tu sais, justement, tu as tout un processus légal là, à faire. Mais là, je c'est- veux pas vous amener sur un terrain glissant, mais je veux juste dire quelque chose. J'ai remarqué dernièrement que, tu sais, souvent, les Français quittent la France puis viennent au Québec. Mais j'ai remarqué dernièrement qu'ils s'en vont beaucoup au Manitoba. Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a beaucoup de gens de la France, des chauffeurs, qui ont décidé de quitter la France, qui m'arrive souvent pour venir travailler ici. Mais là, j'ai vu qu'il y a une vague là, dans ce temps-ci. C'est tout dans l'Ouest. C'est beaucoup au Manitoba. Je sais pas si vous avez vu Est-ce ça. que vous le autres. sentez, vous Ouais. autres? Ben oui, depuis les derniers ajustements Ouais. au niveau de l'immigration, parce qu'il y a le programme de mobilité francophone qui permet aux francophones d'aller s'installer à l'extérieur du Exact, Québec c'est au ça. Canada. Donc Ouais. ça peut faciliter. C'est beaucoup plus rapide comme processus d'immigration. Mais encore, il faut trouver une entreprise qui est dans l'Ouest, qui veut accueillir des Ouais. francophones. Puis pour la majorité, si on parle des gens de la France qui ne parlent pas anglais, ben, ça peut être un enjeu. Oui, je Tant qu'à comprends. remonter. Ouais. Pour les gens, parce que je sais qu'il y en a qui vont écouter, parce que Francis va rediffuser l'émission demain en podcast ou cette semaine. Dimanche. Dimanche. Ouais. Parce que je te le dis, on a beaucoup, là. C'est ainsi, c'est quelque chose que j'ai rarement vu depuis qu'on est on the road. On calcule pour les gens qui viennent de l'Europe ou qui ont de la famille ici au Québec, qui veulent parler à leurs gens qui veulent s'en aller. C'est un délai de combien de temps entre la candidature puis être arrivé ici puis un travail? On parle de combien de temps? Bien, ça va vraiment dépendre du programme qui est utilisé. Tantôt, on parlait de programme de mobilité francophone. Ça va être Ouais. beaucoup plus court. S'il y en a qui vont passer par un programme Jeune Pro, PVT, ça peut être un peu plus long, dépendant si les quotas ont été atteints ou si le temps que l'entreprise fasse son recrutement. Parce qu'il y a ça aussi. Le temps que l'entreprise sélectionne son travailleur, ça rajoute sur le temps de son recrutement. Parce que pour l'entreprise ici, il faut que tu affiches, faut que tu ailles afficher avant, hein, pour montrer que tu as fait tes démarches au Québec avant d'aller à l'international. Dans le programme PTET, à Ouais, bas c'est salaire, nouveau, ouais, exact. ouais, Ouais. il faut afficher 8 semaines. OK? Pour justement prioriser les travailleurs canadiens d'abord. OK? Et une fois que c'est fait, ben là, on est capable Mais de construire juste le pour m'en processus. revenir à ma question, Oui. c'est un délai de combien de temps? C'est assez variable. Je te dirais, Carl, j'aimerais ça te répondre vraiment fixe parce que Je Parce qu'il n'y a aucun Je- dossier. ça va des- dépendre. Mais il n'y a aucun On, dossier on qui est... parle de 6 mois ou on parle de 3 ans? Je te dirais plus entre les deux. Ça va jouer plus entre... Généralement, si on part de 0-0, l'entreprise n'a jamais touché à ça. Ouais. Elle dit, moi, je veux recruter à l'international. Par le temps qu'elle rencontre les candidatures puis qu'elle sélectionne son travailleur jusqu'à temps qu'il commence à travailler dans l'entreprise, on va varier entre 9 à 18 mois, dépendant du pays J'ai vu d'origine. 2 ans, moi. C'est ça. Oui, Ouais. ça peut étirer assez facilement parce que, moindrement qu'il y a des documents qui ne sont pas remplis, ben, ça va étirer le processus. Bon, ben pour ce qui est des gens qui nous écoutent d'ailleurs, c'était votre moment. Merci, bonsoir, changez de poste. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, mais tu sais, il faut comprendre aussi que les entreprises, là, tu sais,
on reçoit énormément Ouais. de candidatures qui viennent de d'autres pays, mais Incroyable. qui n'ont Incroyable. aucune conscience de comment ça fonctionne puis du processus. Ah, ils veulent s'en aller tout ça. travailler demain matin. Tu là. sais, ça s'affiche des CV, mais malheureusement, ils ne connaissent pas tout le Non, processus, c'est ça, puis comment exact. c'est compliqué, puis que les entreprises peuvent Mais pas s'il y tout a des gens qui nous embaucher, appellent, tout admettons, ça, là, tu sais. qui est de n'importe où, qui nous écoutent puis qui vous lâchent un coup de fil, puis on donnera les coordonnées tantôt. Mais ça peut être déjà un bon pas. Là. Ben, de l'international, c'est sûr qu'on reçoit, comme Ouais. vous, énormément de candidatures. Par contre, là où on a beaucoup de postes, que ça peut être intéressant, c'est les travailleurs étrangers qui sont sur permis fermé ou Ouais. permis ouvert qui arrivent à expiration, qui sont déjà sur le territoire canadien. Je comprends. Ça, on a des postes pour faire les renouvellements puis OK. faire le recrutement. OK. Comme là, je te Ouais, dirais, ça, on a c'est des bon. postes de mécanicien, véhicule lourd, machiniste, soudeur. Ça, j'en ai actuellement, ce qu'on peut renouveler. Des gens qui seraient, malheureusement, parce qu'ils sont dans une région Ouais. que l'employeur ne peut pas renouveler, bien, nous, on peut le renouveler puis leur offrir une autre Mais, opportunité. mais là, moi, je suis en Europe. Là, j'étais en Europe là, aujourd'hui. Puis j'écoute l'émission, en fait, qui va être diffusée. Je peux-tu t'envoyer mon CV? Comment ça fonctionne, là? Parce que nous, là, je te le dis, là, c'est ainsi, là, ça déborde. Ouais, Je pense pas, tu pourras. Comment ça fonctionne? de l'international, on va souvent travailler avec des sourceurs locales. Donc, c'est comme des agences OK. de recrutement locales qui sont spécialisées avec le marché. Si on prend la France, on prend le Maghreb, si on prend l'Afrique francophone, etc. Philippines, etc. Ouais. Fait que dans le fond, Philippines. le conseil, ça serait d'aller Ben, voir, en fait, d'aller voir les agences. les agences. C'est ça. Je nommerai pas personne, je veux pas, mais tu sais, j'avais été en France là, 2 ans Ouais. là, pour la même affaire. Je ne veux pas nommer personne. Ben, ça peut être des compétiteurs, whatever, puis ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Mais c'est ça, ils font affaire avec des agences locales tout le temps. Puis ils viennent pas ici, c'est ça. Ah, Puis OK. eux, ouais, c'est ça. Ben, Parce sinon, que ça va être serait plus long pour les gens. bordel total. Là. Oui, puis ça va être plus long pour les gens de Ouais. chercher un employeur déjà qui Ouais. connaît le processus. Exact. OK. Fait que, Quoi qu'on on dit ça, puis en même temps, en m'en venant, parce que je montais de notre bureau de Toronto cet après-midi, tu sais, pour arriver en forme ouais. ici à la radio, puis il y On avait un aurait dû client... faire ça là-bas, finalement. là. Ouais, ben Ouais, oui, parce ouais. que vous allez par là, de toute Ouais. façon. Ah ouais? Fait que, puis je montais, puis un client il dit, ben moi, j'ai rencontré quelqu'un, il fitterait pour mon poste, mais il y a un permis qui arrive à expiration, pouvez-vous m'aider à l'embaucher? Ben, oui, pas de problème. Fait que j'ai contacté la personne, puis j'ai compris un peu mieux son permis, quand est-ce qu'il arrive à expiration. Puis nous, on va travailler sur son renouvellement. Puis l'employeur, lui, a juste fait son recrutement comme il aurait fait de toute façon. C'est juste quelqu'un qui a vu que son permis expirait, il dit, parfait, je te réfère à l'agence, puis eux autres, ils vont me dire si je peux t'embaucher. Fait que vous autres, vous avez des spécialistes recrutement international. Exactement ça. OK, parfait. Ah. Puis on clair. est accompagné par des avocats en Ouais. immigration, Ouais. fait qu'on s'improvise pas dans aucune décision. Ou... Non, c'est Ça veut clair. dire la compagnie qui nous écoute aujourd'hui, qui cherche des mécaniciens, appelle Bédard, puis vous allez rentrer en contact avec eux autres pour travailler sur ces mandats-là. Absolument. Ça, le mécanicien véhicule lourd, c'est assez classique, je dirais. On se fait. Mais juste avant là, régulièrement de contacter. changer de sujet, là, c'est quoi le métier le plus demandant au niveau de l'immigration? Que, mettons, vous dites, y a-t-il vraiment quelque chose, mais c'est-tu mécanicien? C'est-tu Ouais, en ce moment, c'est surtout mécanicien français. véhicule lourd, hein? Ouais, effectivement, Ouais, c'est ouais. vraiment une denrée rare. Les soudeurs, probablement aussi. Un petit peu moins, je te Un peu dirais. moins maintenant? Ben, en tout cas, nous, de notre côté à nous, c'est surtout des mécaniciens Ouais. de véhicules Mécanicien, lourds. là. véhicule Mécanicien véhicule lourd Ah, au c'est local, impressionnant. c'est un petit peu plus difficile. Ouais. À l'international, ça se fait encore très bien. Je dirais, si je parle pour l'international, là, Joe, ça serait le poste peut-être le plus complexe, ça serait chauffeur. Parce que les gens, à moins d'arriver de France, puis qu'ils peuvent demander une équivalence, mais pour la majorité, vont devoir repasser. Ouais, avec la nouvelle formation, PSR, puis toute l'équipe. Et ça, c'est très long comme processus. Ouais, ouais, puis c'est pas toutes les entreprises qui sont équipées pour pouvoir accueillir puis supporter Ouais. le travailleur pendant Beaucoup ça. d'argent. Beaucoup Exact. d'argent. Fait qu'il y a un plan de match, disons, plus précis à faire. Parce que là, Mais je on en a fait ne veux pas m'aventurer, mais je veux dire, le PESR a vraiment des bons côtés. Là. C'est venu mettre une formation, c'est venu mettre un plaster sur un gros bobo qui traînait. Est-ce que c'est mieux ralentir? Ben c'est ça, je me demande un petit C'est peu. ça l'affaire. C'est ça, je me demande un peu. Là, tu sais. Mais en même temps, on a Tellement en fait, c'est tellement comme- besoin de sécurité. on est tellement mal placé dans un sens pour venir critiquer parce qu'on a tout chialé au Québec, partout On a au besoin de Canada. sécurité. On avait besoin de cours supplémentaires. Fait que si c'est le prix à payer, moi, je pense qu'on est prêt à le prendre. Là. Sauf Fait qu'il y a des que- solutions, Francis, par OK. rapport à ça, parce qu'il y a déjà des chauffeurs qui sont sur le territoire, peut-être qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui ont un permis qui arrive à expiration, puis l'entreprise qui est, par exemple, dans le Grand Montréal, ou qui est à Drummondville, ou qui est dans le coin de Gatineau, où le taux de chômage dépasse 6 l'entreprise ne pourrait pas renouveler un chauffeur qui est à bas salaire. Bas salaire étant à 34,62 en ce moment. Donc, puis je te fais la version simple. Là. Fait que ce que ça fait, c'est comme il est à bas salaire, il ne pourrait pas renouveler son travailleur qui Pouvais-tu est mettre déjà ça là. plus compliqué? Oh, sûrement, oui, oui. Il pouvait le mettre encore plus Ah, oui, compliqué oui, que ça? oui. Ah, il y a de l'espace, oui. Ouais. Il me semble qu'au Mais Québec. dis-le aussi- pas, là. Dis-le pas Non, que c'est non, pas non, plus non, compliqué que ça, là. Je veux juste dire à tout Non, le non, monde dis-le pas, qui nous c'est ça. écoute en direct que vous pouvez nous écrire via l'application On The Road de Québec. S'il y a quelque chose, vous pouvez nous appeler. Non, on n'a pas de ligne en ce moment, on ne les ouvre pas. Mais vous pouvez nous écrire via l'application On The Road Québec. Sinon, le 438-500-1033. Vous pouvez nous texter en direct et à la console, on a vos messages. Donc, La charmante l'application On The Road Stéphanie à la Québec, console. Stéphanie va s'occuper de vous. Fait que, voilà. Si on y va plus, vous voyez avec Joe, si on y va plus dans le local, parce que, tu sais,
à la blague, tu sais, moi, souvent, ce que je fais quand je parle de Bédard ressources humaines à chaque début de show, ben, je m'en vais sur votre site direct, puis je scroll, tu sais, puis je fais ci, je fais ça. Carl, on en parlait, je pense, hors d'onde ou en onde, je me rappelle plus, mais moi, je ne savais pas. Quand tu es venu en podcast, tu nous avais expliqué ça. Là. Il y a une grosse différence entre une agence de placement et Bédard en tant que tel. J'aimerais ça que tu t'en parles parce que c'est mystérieux pour les chauffeurs et tout, là, qui voudraient venir appliquer via Bédard. Là. C'est ça. Nous autres, la façon qu'on se démarque, en fait, c'est qu'on agit vraiment comme des chasseurs de tête, en fait. Fait que c'est pas nécessairement on place quelqu'un quelque part, tu es un employé de Bédard, rémunéré par Bédard Ressources humaines. Nous, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on est vraiment la tierce partie qui va faire la job pour les compagnies. Donc, on offre le service d'aller chercher, de recruter la bonne personne. On va vraiment tout faire ce que ça prend, comme si c'était nous qui l'embauchait, mais on donne cette documentation-là à notre client. Puis lui, après ça, il a le loisir de choisir s'il veut l'embaucher ou pas, cette personne-là. Donc, moi, je vais faire les appels, je vais faire les entrevues, je prends les références, on vérifie le permis de conduire s'il est valide, le dossier de conduite, bien sûr. Et puis, par la suite, ben écoute, on envoie le dossier au client. Puis, finalement, vous êtes comme un peu des entremetteurs. Oui, absolument. Ouais. C'est exactement ça. Je suis un peu comme un agent de chauffeur. Non, mais un cupidon, là, je veux dire. Non, mais tu sais, je fais des blagues, mais tu sais... Oui, c'est ça. OK. C'est exactement ça. Parce que les gars, ils peuvent, ou les gars et les filles, des fois, ils ont une drôle de vision. On a tellement parlé de ça au fil des années, là, des agents, toute la kit comme quoi que c'est pas ce que vous pensez. Mais tu le sais, Francis, hein, je pense qu'on a un on a eu pour vrai, on va dire aux auditeurs, là, Carl, Francis et Jonathan. On a tous travaillé ensemble. On a tous travaillé ensemble dans une agence qui n'existe plus. Puis, mais je pense que ça a changé, non? Moi, c'est ça. Moi, j'ai une petite question personnelle. Ben oui. Je t'écoute. Dans toutes tes années de recrutement, parce qu'on sait que ça fait un petit bout que tu recrutes. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Cette année, comment va le recrutement? Écoute, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est-tu une de tes pires années que tu connais au niveau du transport? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce qu'il y en a toujours du monde. Le problème, c'est vraiment de trouver les bonnes personnes et de les mettre dans les bonnes chaises. C'est là que c'est plus difficile. Parce que avec l'expérience que j'ai de cerner les bonnes personnes et les amener dans la bonne chaise, c'est là qu'il faut faire le travail qui est le plus dur. Parce que trouver quelqu'un et dire « OK, garde, tu t'en vas t'asseoir là dans le camion, puis go, tu travailles », pas de problème. Mais la personne ne restera pas. Puis nous autres, chez Bédard Ressources, ce qu'on vise, ben, c'est le long terme. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est le service clientèle. Donc, je veux vraiment trouver la bonne personne. Fait qu'il y en a du monde, Carl. Il y en a du monde qui cherche. Le problème, c'est que tout le monde se bat pour 1 piastre, 50 sous. Mais en fait, il y a deux côtés de cette médaille-là. Il y a des employeurs qui se battent en offrant 25, 50 sous, 1 piastre de plus. Mais il y a des chauffeurs, ou des employés, on va dire employés à soir, qui vont changer de job des fois pour 25, 50 sous, 1 piastre aussi. Ça fait qu'à un moment donné, tu uses la banque assez vite. Changer de job pour un bâton aussi. Un truc à bâton. Ah oui. Puis t'as un bill à la place d'un Kenworth. Écoute, des fois, les raisons, ça peut être assez... Ben, c'est pour ça que c'est important de... Tu sais, comme nous, on prend vraiment le temps de jaser avec les gens, puis moi, c'est ce que j'aime faire. J'aime apprendre à connaître la personne avant. Parce que juste lire un CV, ben, c'est une chose, mais la vérité n'est pas toujours là non plus. On voit pas l'attitude de la personne. Tu veux pas placer pour placer. Non. Tu veux une stabilité pour ton client puis ton client. Ton client puis ton... candidat, ton candidat. C'est ça. Le candidat puis l'employeur, en fait. Là, il y a votre nom qui est stampé aussi. On va dire les affaires, dis-moi, c'était comme toi. C'était comme moi. Il est comme lui, oui. C'était comme moi. Tu sais, moi, quand je passe une entrevue, là, avant même de parler du poste, là, je vais faire « C'est quoi tu veux? C'est quoi ton monde idéal, là? Tu sais, là, dis-moi ton poste de rêve comme chauffeur, là. » Puis là, des fois, là, on sort de la ligne du poste complètement, là. Absolument. Puis là, je fais comme « OK, mais il sera pas bien là-bas. Il sera pas bien dans cette chaise-là. » Ouais, ça arrive. Je suis mieux d'attendre puis de trouver quelque chose qui va plus fitter parce que sinon, on va le perdre, tu sais. Ben oui, puis ça s'explique ça aussi, hein, Kim? Ça 100%. Se dit, ça. Puis je pense que c'est d'être honnête un envers l'autre, pas perdre le temps de personne non plus. Je pense que tout le monde, son temps est assez précieux. Puis quand tu prends le temps vraiment de poser des bonnes questions, ben écoute, tu vas juste t'en sortir gagnant. Exact. Puis souvent, même quand tu parles avec les gens, des fois, ils ont appliqué pour un poste. Mais aujourd'hui, c'est comme Tinder, hein? Allez, swipe à gauche, swipe à droite, let's go, on applique comme partout. Quoi? Tinder. Ça n'existait pas. Non, mais écoute, je connais pas ça, Tinder, moi, Tinder. Carl, le nombre de candidats que tu appelles, là, tu dis oui, j'ai reçu votre candidature pour le poste de chauffeur, puis tu t'es présenté. Quelle compagnie, là? Je passe là à 100 places, là. Mais ça, c'est pas drôle. Ça, c'est une plaie, OK? Moi, je vais m'avancer, là. Il existe mettons, d'autres... En fait, je vais vous le dire, là. J'ai vu, il y a d'autres personnes qui font comme nous dans l'industrie, puis ailleurs au Canada, puis au Québec, puis qui disent, envoyez votre CV pour que toutes les compagnies voient votre CV.
je vais vous le dire, faites pas ça. Là. Mais non. Votre CV se promène de compagnie en compagnie, vos informations circulent, tout le kit. Là, les compagnies vous appellent, savent pas, puis ça, c'est ce qu'on nous dit, ni du cul, ni de la tête, excusez, qui vous êtes. Ça, là, ça s'appelle détruire un peu votre carrière, ou je sais pas comment dire ça. C'est comme créer Tu valorises pas la candidature, en fait. Exact. Je suis d'accord avec toi, T'envoies ton CV, mettons, puis tu t'envoies dans un système, puis que tout le monde a accès à ça. Ah, on a des gens qui nous écrivent. OK, parfait. Samuel qui nous écrit ici, est-ce que Bédard fait aussi des postes en région éloignée? Quelles sont les stratégies de recrutement? Ça, c'est Samuel qui nous écrit du 450. Oui, Samuel, région éloignée, ça peut aller assez loin. Parce que comme on est partout au Canada, on a placé à Yellowknife, on a placé dans le coin du Yukon, on a placé dans le nord du Québec. Fait que c'est sûr que la région, ça dépend pour chacun. Mais si on parle de sortir des grandes villes de Montréal, Québec, Toronto, oui, c'est certain. C'est là qu'ils sont placés nos bureaux. Mais Sam, écris-nous, continue à nous texter. Peut-être essayer de te placer à soir. Au moins, tu nous dises où, ce que tu veux, tout le kit. Mais on nommera pas ton nom complet. Fait que, Non, mais quelle région? quelle région, au moins? Si on est pour placer quelqu'un à soir, ça va être Sam. Là, c'est sûr et 4-5-0, certain. ça donne une idée déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, et puis en passant, les gars, on a tellement de postes en ce moment. On couvre vraiment la région au complet là, du Québec, de la province de Québec au complet. Fait que, on a vraiment de tout pour tout. Fait que quelqu'un qui veut déménager, quelqu'un que sa famille, il fait longtemps qu'il l'a pas vu, qui veut s'en venir ici à Montréal également, ou tout simplement qui veut sortir de la ville parce qu'il est plus capable de qu'on orange. Je suis capable de l'aider. Là. On a des postes vraiment partout. Hier, j'étais chez E360, puis je salue Eric, super smart, celui qui m'a fait le tour des installations. Puis lui, il arrive de E360, mais à Calgary. Lui, il avait le goût de revenir au Québec. Depuis oui. Tu connais? Oui. OK, c'est vrai, oui. Puis là, tu sais, c'est ça, là. C'est que lui, il a voulu revenir ici. Puis des fois, de vouloir retourner quelque part ou de vouloir partir aussi. C'est-à-dire, moi, matin, j'appelle Mathieu ou Joe, puis j'ai les gars, j'ai dit, ma blonde vient de me mettre à la porte, j'ai fait une gaffe, j'aimerais ça aller travailler. Elle m'a dit, va-t'en loin avant que je te frappe. Fait que là, c'est le fun. non, mais j'arrête de démoniser ma blonde. Puis, je sais pas. Quand t'es à Trois-Rivières, tu vas t'en venir à Montréal. Ouais, c'est ça, ouais. On va faire une pause en pas long, mais mettons, je voulais aller au Manitoba, quelque chose de même. C'est ça, ça pourrait Non, absolument. Puis j'en ai de ça pour vrai. Même le contraire, je te dirais, Francis. Okay. J'ai des gens de l'Alberta qui qu'on aurait du fun dans qui veulent revenir à Montréal. Ils pensaient faire un coup d'argent des fois là-bas, moins de taxes, tout ça. Puis ils me le disent carrément. Là, écoute, Joe, ça a été une belle expérience, mais là, je suis tanné, je vais revenir à Montréal. Ouais. Fait que j'en ai de ça vraiment. Puis ça, c'est cool parce que t'es déjà au Canada. Fait que c'est pas long de te replacer que le permis du Québec. Là. Ouais. Ah, mais on va aller à une pause. On va aller à notre pause Coyote. Donc, on va écouter Beach Summer Vibe de Simon Bass. Puis, on va revenir au retour. On continue cette discussion-là. Il est 9h30. On est avec Jonathan Parent, avec Mathieu Hudon de Bédard Ressources Humaines, Kim est à l'animation, Carl est à l'animation. Et moi, je suis là. On vient après la pause. N'attendez pas, les meilleures plages horaires partent vite. Réservez maintenant sur evasio.ca et soyez les héros de votre propre aventure. C'est On the Road Québec avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux jusqu'à 23h. Fait que tu disais durant la pause que, dans le fond, à ton ancien job, il partait du bureau puis il allait coucher avec l'infirmière. Effectivement. OK, c'est bon. Non, mais juste parce qu'on parle entre les... dans les pauses. Hey, il y a quelque chose de triste aujourd'hui. Je vais sortir un peu du monde du camionnage, là. Mais Marc Messier, Incroyable. Ouais. pour vrai, le Marc Messier qui meurt à l'âge de 72 ans. 78. Pardon. Pour vrai, moi, je vais être bien franc avec vous, moi, un artiste qui meurt, là, tu sais, je veux dire, je le connais pas, là. C'est un monument, là, Marc Mais Messier. Marc Messier, là, moi, en tant que grand fan de Lance et Compte, là, La petite La vie. Petite Vie, les Boys, je l'ai même mis sur On the Road Québec, Brou, Quand j'ai vu oui. ça apparaître un matin dans mon téléphone, j'ai relié 2 fois, puis 3 fois. ouais, je ouais. Ouais. Voyons, c'est impossible. Là. J'étais Ouais. là, voyons. On perd des grands. Il me semble depuis 2 ans, là, on perd des grandes vedettes, des grands noms au Québec. Tu sais, des personnes qui ont fait partie de notre adolescence. Ben, notre génération, tu sais, c'est ça qu'on écoutait quand on Ouais, était Michel jeunes. Côté, Ils s'en viennent tout à l'âge un peu... Mais moi, je vais faire un critique, coup. Le mettons. prochain qui part, là, Sylvester Stallone. Il a eu 80 Ben voyons, ans. t'es donc bien Il a eu négatif. 80 ans. C'est Arrête, pas il est jeune, pas c'est pas tuable. vieux, c'est pas vieux. Il est là. pas tuable, lui. Ah. Hey, Chuck impossible. Norris, qui aurait pensé que Chuck Norris allait mourir? Il est pas mort. Ben oui, il est mort. Non, Chuck il est Norris. sur l'île là, avec Ah, Elvis. ok. Avec puis, Michael Jackson. Michael Jackson, là. Voyons. Ouais, Frank, qu'est-ce que tu Voyons. fais là?
Non, pour vrai, ça m'a fait de la peine, Marc Messier, quand j'ai vu ça. Là. Non, Ah, je vraiment, pensais que ça t'avais touche. dit Chuck Norris. Tu sais, des fois, on a annoncé des morts sur On the Road qui n'étaient même pas Reliés au rapport transport. au transport. Puis ça, c'est quelque chose qui est venu toucher les gens beaucoup. Là. Donc, c'est ça, je veux dire. On décédé. parle de vos succursales. Vous n'avez, là, tantôt, vous avez commencé une à Côte-Saint-Luc, je Il n'y crois. a plus de questions. Contre c'est des pour ça. neiges. Contre des Contre des neiges. Après ça, Grand Comment Montréal. qu'on peut vous rejoindre? OK. C'est parce que durant la pause, on embarque là. Écoutez, les gars, on peut sortir un peu de sujet une seconde. Là. Oh oui, on peut appeler Marc Mercier. Non, mais pour vrai, je disais que c'est pas facile des fois d'avoir des invités en studio. Puis Carl, puis moi, on a travaillé très fort dans les 3 dernières années. Puis j'avais dit, moi, je le connais, le gros, quand il fait ses podcasts. Puis j'étais avec ma blonde en auto, puis on roule. Puis il manque de sujet où il y a un petit blanc, tu sais. Parce que quand il n'y a plus de questions, qu'est-ce qu'il demande? Vas-y. comment on peut vous rejoindre? Comment on peut vous en rejoindre? OK, c'est ça. Non, c'est bon pour les succursales. Là, dans le fond, vous dites partout au Canada, mais... Ben, Ouais. Grand Montréal, Ville de Québec, ouais. Mississauga en Mais Ontario. Grand Montréal où, là? Je sais que tu Ben, en as à Laval, ok, là. on a Sur un Grand Laval, Montréal, moi, je veux des Saint-Social. détails, là. À côté du métro Montmorency, on a Longueuil, d'Anto-Bénéva. OK? Côte-des-Neiges, à côté du métro Snowden. Centre-ville. Hey, c'est à côté, la Tour Bénéva. Ah oui, c'est Ah, juste c'est là. là, Ouais, ouais, on est là. ouais. Voir Saint-Charles, c'est par là qu'on passe. Ouais. OK. Québec? Mais Sainte-Foy, en fait, dans Pyramide. Ah, OK, vous êtes dans la pyramide. La pyramide, où est-ce qu'il y a le cinéma en bas, puis tout, là? Mhm. Ah, ça, c'est hot, là. Ah, c'est une belle spot. place. Ottawa? Ah, c'est dur d'amener son lunch là-bas. C'est Ah ouais, vraiment- dans les restaurants, ça n'a pas c'est de... terrible, je te dis. Pas capable de résister. Non, pour vrai, tu as des bons restaurants. là. Ouais. Ah, Ottawa, puis Toronto? Toronto à Mississauga. OK. Ben, c'est là que j'étais à matin. Ouais. Ben, c'est à midi, avait Ouais. dit. Puis Edmonton en Alberta, puis New Westminster au BC. OK. OK. Projet d'expansion? Ben, tout le temps, on attend juste le prochain mandat. OK, je t'en ai donné un l'autre fois. C'est quoi? On l'a appelé. Ah, oui. Ah, vous l'avez appelé? Ah, on appelle tout le monde, ça. Ah, OK, C'est c'est clair. correct. Ah oui. On perd jamais notre temps à parler. Non, avec non. lui. OK. C'est juste ça qu'on relaxe. Joe, je veux qu'on continue dans le recrutement. Je veux que tu continues parce qu'on était sur une bonne lancée. Juste pour, effectivement, vraiment enlever le mythe là, que vous faites de l'argent sur le dos du monde. Là. C'est ça, on n'avait pas fini avec ça. Là. C'est vraiment pas le cas. Vraiment, vous êtes vraiment un intermédiaire. Point final. Cupidon. Ouais. Cupido. Oui, effectivement. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ma job, ça. Effectivement. Écoute, non, il n'y a aucun argent. Là. Écoute, ces agences de coin de rue-là, là, je pense que Carl, il a connu ça lui aussi à l'époque. Là. Il y en a qui le faisaient peut-être, là, qui prenaient je ne sais pas combien sur le salaire des gens. Là, Bon, ça doit faire 30 ans que ça se fait plus là, dans un sens, Ouais, entre mais guillemets. ça, Mais là- le gouvernement est intervenu là-dedans, hein? Ouais. Le Il y a gouvernement a mis légiféré. des... Oui, non, ouais. c'est obligatoire que ça soit le même salaire que les employés en place. C'est en Ouais, plein ouais. ça. Ouais, C'est ouais. obligatoire. Mais de toute façon, chez Bédard Ressources, c'est un sujet qui est inutile parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne du tout. C'était déjà comme ça avant que les règles sortent. Chez Bédard Ressources, effectivement. Ouais. Mais écoute, nous, vraiment, le principe, c'est vraiment ça. C'est que tu arrives en retard, tu as besoin de vacances, il y a une erreur si tu payes. Écoute, appelle-moi, ça me fait plaisir de t'aider ou d'essayer de diriger à la bonne place. Mais je Mais peux c'est pas pas rien moi, faire. c'est C'est pas ça. moi ton employeur. Là. Ouais. Fait que c'est ça un peu moi, je trouve ça le fun un Est-ce peu que parce faites que la ça même vient de chose pour casser le mythe. temporaire? Le temporaire, on n'en fait pas au niveau des chauffeurs chez nous. OK. Parce que, tu sais, dans le Tu fond, fais là, pas de ça, cadre. on peut expliquer là, aux gens comment ça Ah, fonctionne, ok, des ouais. agences. Là. Il y a 2 types. Que l'agence, c'est la firme de recrutement. Puis ça, il y en a qui font les 2. OK? Une agence, là, c'est pas compliqué. Mettons, tu veux devenir comme une entrepôt, ils vont afficher le poste de l'employeur, tu vas être sous le salaire de l'agence et l'agence va facturer un montant supplémentaire à l'employeur pour couvrir tous les autres frais et faire une certaine rentabilité. Donc, mais si toi, tu rentres à 25, les employés de l'entrepôt aussi sont à 25. Exact. C'est la même chose. C'est juste que ton employeur va être l'agence, dans le fond, parce que ça va être temporaire. Ou tout simplement, des fois, les employeurs ne veulent pas avoir à gérer le niveau administratif, ressources humaines, CNSST, ici et ça. Fait qu'ils vont embaucher une agence qui va couvrir ça. Ou sinon, une firme de recrutement. Ce que c'est que la personne elle va faire tout le processus complet, comme vous faites, tout le processus complet de recrutement pour l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle n'a pas le temps, elle n'a pas l'expertise, sa ressource humaine est débordée, ils ont essayé leur plateforme, puis ils veulent aller avec des gens qui ont plus d'expérience, plus de possibilités, plus de plateformes. Mais là, dans le fond, l'entreprise va payer un montant à la firme de recrutement pour une embauche, mais c'est l'entreprise qui t'embauche, là. C'est pas... Tu vas travailler directement pour ABC Transport. Puis t'es Tu pas travailles moins pour payé pour l'agence. autant, là, ça n'a rien à voir. Là. C'est complètement Non. Tu sais, dans le fond, là, une autre affaire. pour simplifier, là,
Une entreprise, là, dans la vie, là, elle peut payer 80 000 par année pour avoir une ressource humaine à l'interne pour faire du recrutement. Ben, elle peut payer 80 000 à l'externe avec des firmes de recrutement pour faire son recrutement. Exactement. C'est le même principe. C'est au lieu d'avoir une ressource humaine à l'interne qui fait du recrutement, ben, elle est à l'externe puis elle fait son recrutement Carl, à on s'en l'externe. va, là. Je veux dire, après, Aussi simple que ça. Ouais, puis on doit avoir ça, un poste à l'interne pour Kim. Là. C'est tellement bien expliqué. Ah, oui, dans le temps, ça aurait pu être intéressant, mais là... Carl, t'avais une question? J'ai décidé de faire ça à mon compte. J'ai une question, puis je voudrais aussi qu'on parle de l'association, l'association, si on peut dire, qu'on a fait ensemble, Bédard puis On the Road, pour les salons qui s'en viennent, parce qu'on a des salons qui s'en viennent au mois de septembre, octobre, novembre, à Lévis, pas à Lévis, excusez. C'est 19 septembre, 19 Trois-Rivières, septembre. 17 octobre à la Prairie, 7 novembre à Laval. OK. Ouais. Ah, puis écoutez ça, tout le monde, c'est important, ce Ouais. segment-là. Ouais. là. Vous allez bien comprendre ce qu'on a. Hey, vous J'aimerais aviez vraiment ça. une idée de génie, hein? C'est qui a eu l'idée en partant? C'est toi? Oh, c'est Ouais. toute l'équipe. Ben, en tu sais, fait, on travaille tous ça prends ensemble. le mérite, là! Mais On j'aimerais ça que mangeait, tu l'expliques comme il faut. C'est vraiment... Le- ouais. On a fait le podcast, Qu'est-ce qu'on a fait écoutez ça. ensemble? En fait, on mangeait à la buvette. Ouais. C'est ça, ouais, exact. Oui, ça en partie de même. Jay, il faut que je te parle de Puis ça. qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, T'as hey, dit, moi, parle avec là, Carl, j'ai voyons dit, parle donc. avec Carl, là, ça me rentre dans une oreille, ça me sort un peu dans l'autre parce que c'est trop technique pour moi. Je parle à mon master, là, c'est ça. Là, Mais ça... Vas-y, explique ça. là t'as saoulé Carl puis tu as expliqué. Ouais, non, même pas besoin. Ouais, non, c'est ça a cliqué tout de Tout de suite. suite. Ça Mais a- non, c'est 23 intelligent. Non, puis Kim, toi, tu l'as expliqué, tu as dit, ben, l'entreprise a le choix d'embaucher des gens à l'interne au RH ou ben donc d'utiliser à l'externe. Ben, c'est le même principe quand il y a des salons d'emploi. Ça va te prendre des gens sur place qui ont l'expérience pour faire le recrutement. Puis, ben, on le sait, il y a beaucoup de travail quand même, que ce soit ressources humaines ou dans l'équipe de Elle calcule recrutement le temps et pour demi, l'entreprise. c'est une fin de Ouais. semaine, ton employé veut Absolument. pas. Nous autres, on l'offre, ça. Et voilà, c'est pas tout le monde qui est disponible pour aller à l'événement de recrutement, au salon d'emploi. Fait que nous, c'est quelque chose qu'on fait. On a des recruteurs, des conseillers en recrutement qui peuvent aller sur place au nom de l'entreprise, donc sous le branding de l'entreprise. Donc là, on met la casquette, on met le roll-up, les goodies, tout ce que ça prend. Ou on peut le faire sous le branding de Bédard Ressources. Mais c'est sûr que quand on le fait sous le branding de Bédard Ressources humaines, ben, on a tous les outils d'attraction pour amener du monde au salon qui sont à recherche d'emploi, qu'on va aller rencontrer sur place. Tant qu'il ait donné un rendez-vous au bureau pour le rencontrer, il vient me voir au salon, Ben oui. au final, puis ça va donner d'autres Ben, je vous ai opportunités de vu, rencontre. Ah non, mais c'est vraiment génial. Là. Écoute, Tremblay Transport, là, Bon. t'as pas le temps d'aller au salon de l'emploi de Lévis, t'appelles Bédard, puis Carl, puis tu dis, t'as-tu un de tes gars de Bédard ou une de tes filles de Bédard qui peut aller Effectivement. me représenter? Puis tu sais, Exact. c'est des recruteurs d'expérience, là. Ouais. Moi, je trouve ça génie. Je suis un petit peu jalouse. Ouais. J'aurais C'est dû vraiment une penser belle avant. idée. Puis, merci Ouais. à vous d'avoir pensé à ça. Parce que ça donne une nouvelle exposure au salon. Puis ça l'emmène encore plus de compagnies. Fait que c'est vraiment C'est gagnant pour tout le monde. pour tout le monde. Tu sais, il y a des Merci. compagnies que la ressource humaine à l'interne n'est pas nécessairement limitée, à là. l'aise à aller dans un salon de l'emploi puis faire du Ouais. cold. Tu sais, c'est un peu du cold call, C'est là, un exigeant, peu. Là, tu sais, Ouais, c'est c'est de la exigeant, peau. ça tire du Ah, jus, c'est intense. Là. Ouais. Fait que, tu sais, non, c'est vraiment une idée de génie. Ben, je suis content que tu le dises, Kim, Vraiment. puis tu as de l'expérience là-dedans en plus. Fait que venant de quelqu'un d'expérience, tu sais qu'est-ce que c'est faire des salons. Fait que pour les salons qui Même s'en affaire, viennent... nous autres, on a placoté de ça devant ma porte de chez nous. Ben ouais, Puis c'est Carl ça, m'a expliqué effectivement. ça, puis j'étais comme, Voyons c'est donc. bon, c'est bon, c'est bon. Mais je veux que les gens comprennent que, tu sais, on a des bons partenariats. C'est-à-dire, gars, moi puis Carl, on travaille avec qui? On travaille avec Kim. Kim, puis mettons l'entreprise de Kim, notre entreprise. Ouais. Tu sais, Nous on... aussi, on a un partenariat avec Kim. Oui. Ouais, ça, c'est ça, je veux dire, on développe des belles Ouais. affaires. On développe Ben, des non, choses. Mais là, Je veux Bédard juste aussi, que tu- là, il pourrait écouter un peu. Ouais, ouais, ça serait pas vas-y, pire, là. Bédard a expliqué son projet avec nous autres. Explique ton projet qu'on a ensemble. Mais dans le fond, on va avoir un partenariat, Ouais. moi puis On the Road. Ouais. Fait que dans le fond, gestion TKM et On the Road pour les road tests. Ouais. Donc, les entreprises qui ont besoin de faire des road tests, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les instructeurs formateurs, à l'interne, ouais. les Nous, on a formateurs. l'équipe. C'est ça. C'est ça. On a une équipe, dans le fond, qui va faire les road tests, puis c'est partout au Québec. Mais donne-moi plus de détails. Ça veut dire que, mettons, le service que tu vas offrir, les formateurs vont se déplacer sur le lieu de travail Exactement. des compagnies. Exactement. Exactement. Il y a la possibilité, si pour X raison, l'entreprise n'a pas moyen, mettons, d'avoir son camion, quoi que ce soit, il y a possibilité qu'on fasse la location d'un c'est camion vraiment cool, pour ça. le temps du road test. Mais sinon, dans le fond, on va vraiment en entreprise avec le camion de l'entreprise. OK. Puis on va faire... Puis il y a des entreprises qui vont aller faire affaire avec gestion, moi, là, gestion TKM, pour, dans le fond, du recrutement. Fait que dès qu'ils ont un chauffeur, ils m'appellent, on s'en va faire un road test pour le recrutement. Puis il y en a aussi qui ont besoin de mettre leur flotte à jour. Fait que dans le fond, je la flotte, là, mais tous leurs chauffeurs. Fait qu'on s'en vient, on fait une grosse batch,
puis on fait tous les road tests au complet de tous leurs chauffeurs sur place pour vraiment comme aller évaluer, là, dans le fond, là, où sont leurs chauffeurs, puis s'ils ont des formations, des mises à jour à faire avec eux. Tu sais, c'était important d'arriver, tu sais, nous, parce que les gens là, qui écoutent à la radio doivent capoter ou en podcast. Vous êtes quoi? On va juste vous le dire, là. Notre entreprise s'appelle Media on the Road. Fait qu'on a une branche salon d'emploi, on a une branche podcast, on a une branche radio, on a une branche emploi, site web, tout le kit, et on a une branche maintenant formation, road test. Avec Kim, dans le fond, nous, on peut déléguer des gens pour aller faire des road tests à la grandeur de la province. Fait que c'est juste pas... C'est pas le podcast, là. Tu sais, des fois, les gens peuvent être mélangés, là. Non, mais tu sais, c'est vraiment d'offrir un service plus, dans le fond. C'est ça. C'est une affiliation ensemble pour offrir un service plus. Parce que, tu sais, dans le fond, on est assez ferré, là, à cette heure, dans l'emploi, avec... le développement, dans le fond, nous, ce qu'on crée, c'est on offre des emplois avec nos salons d'emploi. Moi, Picard, ça va faire 4 ans. Là, fait que je pense qu'on est rendu à quasiment 20 salons. Je pense qu'on n'est pas pire. Mais c'est fou, 20 salons. Hein, quand on pense à ça, on avait... T'en rappelles-tu comment on était nerveux le premier? Là? Incroyable, hein? Ah ouais, ça, on fera un podcast là-dessus un moment donné complet. Là. Mais ça va être... Je pense que c'est là que j'ai commencé à reboire de l'eau. Oh, oui, moi, j'ai commencé à boire, point. Mais... non, mais c'est ça. C'est juste qu'on est... Tu penses à ton verre de vin quand tu fais le salon de l'emploi. Le premier salon d'emploi qui était à La Prairie, on s'était loué 2 suites à Boucherville, 3 suites. Fait qu'ils se communiquaient les 3 ensemble. Il y avait la chambre, les 3... Puis on était tous dans la même chambre et on avait faim. Fait que Carl, il dit, je vais faire venir du chinois. Ça, il y a quelqu'un qui a ça, c'est sûr, encore en vidéo. Tu l'avais, toi? Je sais pas, il est où. Fait que Carl, il appelle un restaurant chinois dans le coin de La Prairie. Puis la personne comprend rien. Parce que Carl, des fois, il a une patate dans la bouche. Puis la personne au téléphone... Exact. Fait que le gars, il dit... Fait que le gars, il a vraiment dit au téléphone, il y en a dans le côte? Fait que Carl dit, non, pas une escorte, tabac. Je me rappelle, hein? Il dit pas une escorte, je veux manger, c'est ça qu'il avait dit. Hey, on a pleuré, là, les larmes. Ça a été l'affaire la plus drôle, mais on était un peu nerveux. Premier salon, ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, juste pour éclaircir les gens, c'est un autre service que notre entreprise offre. Fait que, mais ça, c'est... Puis les gens qui font les road tests, mais toi, t'es habitué, là. Je veux dire, t'en fais depuis longtemps aussi, là. Fait que... T'aimes ça? Ouais. Hey, je vais vous poser une question, les gars. Je veux que vous preniez le temps de vous défouler. Puis je veux que les gens... Comment qu'on peut te contacter? Je pensais tellement Kim. Les 3 prochaines semaines, je suis pas disponible. Il nous reste 8 minutes avant la pause. Moi, là, c'est valeur que ma blonde n'est pas à l'animation parce qu'elle en aurait long à dire aussi, là. Mais je pense que les 5, on est quoi? 6. Est-ce que vous êtes capable de gérer ça en 2026, les maudits no-show? Ah! Les gars, c'est le temps, les filles, de vous défouler si ça vous tente. Les gens, là, qui se disent qu'ils vont se présenter quelque part puis qui se présentent pas. Ou pire, qui vont, mettons... Je pense que c'est Carl qui me contait ça, le processus d'entrevue au complet. C'est incroyable. Il y a un job, puis il se présente pas à job le lundi. Moi, je vais simplifier ça. Là. Vas-y. Le recruteur, il a 50% des responsabilités là-dedans. Oh, ben oui. Ouais. Pourquoi? Parce que des fois, tu fais des recrutements... Comment dire? Puis je m'excuse, les gars, si vous faites ça dans ce sens-là, OK? Tu tapes 8 entrevues, un road test, un ci, un ça, puis quand il arrive pour signer papier, tu vérifies son permis de conduire. Hey! La perte de temps. Tu sais, moi, là, je reçois un appel d'un chauffeur qui est intéressé, là. Envoie-moi ton permis, envoie-moi ton dossier de conduite, là. Ouais. Puis même que tu sois capable de faire ça, ben là, ça va me prouver que tu es capable de vouloir avoir l'emploi. Mais ça, Kim, là, je suis d'accord avec toi. Là. Mais c'est comment que t'en as, Carl, qui sont même pas capables de te l'envoyer, puis ça l'arrête ça là, puis qu'il serait pas venu à l'entrevue, il aurait pas mis les efforts de venir à l'entrevue, il aurait pas mis les efforts de venir au test. Quand t'es trop vite, puis que tu calls quelqu'un sur place trop rapidement sans y avoir fait faire des étapes... Mais le secret du recrutement présentement... aussi une rapidité, là. Dites-moi si je me trompe, la gang de Bédard. Mais donne-moi tes papiers, donne-moi ci, puis tu vas un appel rapide. Il y a tellement de grosse compétition au niveau du recrutement de chauffeurs qu'aussi il y a une rapidité d'exécution que tu dois faire. 100%. Il y a une rapidité d'exécution, mais en même temps, il faut prendre par la main des fois certaines personnes pour les amener en poste aussi. C'est pas drôle. Il faut que tu les accompagnes. Quand tu dis accompagner, tu veux dire quoi, là? Ben, pour les gens qui ont le goût d'entendre ça, toi, tu vas non, accompagner, là, c'est quoi? On est rendu où dans le recrutement en 2026 quand tu dis accompagner? Ouais, ben là, Carl va boucher ses oreilles, puis je vais parler à Francis. Non, mais quand on parle d'accompagner, pour vrai, les boys, c'est complètement... écoute,
la personne, tu vas t'assurer vraiment, tu vas faire des suivis, tu vas l'appeler, tu vas t'assurer qu'elle soit là le matin même qu'elle est censée avoir son entrevue, tu vas la texter ou tu vas l'appeler pour lui dire écoute, t'oublies pas tantôt, hein, t'as ton entrevue à 11h, là. Rappelle-moi après, je veux savoir comment ça a été, là. Vous avez une réputation, c'est ça Il faut aussi. pas tu sais. qu'elle lâche la personne aussi, tu sais. Mais j'ai de la misère à comprendre ça, moi. Le gars ou la personne qui cherche une job, il me semble que ça fait partie de la base de te présenter à ton entrevue puis de te présenter à ta job. Ouais, tellement, t'as La raison. société, es-tu rendu là? Non, c'est pas qu'elle est rendue là, c'est qu'il y a trop de chefs passés d'Indiens. C'est juste ça. Là, tu me regardes avec la bouche ouverte puis les yeux dans la graisse de T'sais, bine. moi, je me cherche une job un matin. Il me semble Ben ma ouais. responsabilité, c'est d'aller faire mon entrevue Oui. puis de me présenter à mon Oui. travail. C'est la moindre des choses. Si On tu peux fait pas comment t'appeler te ou tu rejoindre? textes, C'est-tu le surplus de job qui fait que les gens... le choix. Le oui, choix. c'est la Il y a trop possibilité. de choix. Tu sais, il y a tellement de choix. La job est pareille partout. Si ça fait pas mon affaire, comme Kim a dit tantôt, j'ai pas un Kenword, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ben, tu sais quoi? Moi, je veux pas ta job. OK, mais pourquoi t'as appliqué de bord? Ben, c'est en On n'a jamais la attendant. réponse. Ouais. On n'a Ouais. jamais la réponse. Mais c'est exactement ça, tu sais. Puis non, mais même souvent, Kim, là, moi, là, comme je disais tantôt, c'est un peu l'exercice de Tinder, là, je me répète, mais je la trouve bonne comme exemple. Swipe, 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 là, puis de m'emmener, il y en a un qui va me rappeler, puis après ça, on verra si ça me tente ou pas. Le salaire me plaisait ou j'ai vu un petit quelque chose qui m'intéressait dans l'annonce, fait que j'ai marqué, j'ai de l'intérêt. Ben, c'est comme ceux qui envoient Tu leur sais- CV puis que le CV est envoyé dans à peu près 30 compagnies de transport. Là, je veux dire, ça, C'est exactement il l'exemple. part, grave, une là. semaine, il part une semaine après, puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu un candidat, là, tu sais, on a fait tout le processus, t'es embauché, commencé chez Ouais. client, puis tout ça. Puis là, non, OK, il s'est trouvé un autre job, il part le vendredi. Puis là, pour tu ça fais que- comme... Ah non, mais attends, là, tu fais comme... Là, il te dit, c'est quoi la compagnie pour qui il s'en va? Ah, il y a aucune Tu idée. sais que c'est un mois et demi de processus, ça se fait avec des tests médicaux, là. Fait que t'es comme, oh mon... Non, mais tu sais, le McDo du recrutement, ça marche pas, là. Ouais, En non. 2026, là, c'est le fast-food, là, c'est impossible. Je sais pas si vous entendez Tu en prends le arrière, temps. là, on entend nos voix à l'extérieur. Là. On est diffusé dehors, OK, aussi, là, quasiment jusque dans le parc, là, Sainte-Marthe. Là. Présentez-vous à vos jobs. Il y a Hey, des mais tu speakers sais, dehors je à veux la juste radio. faire une mini-anecdote, OK? Vas-y, il nous reste 4 minutes. Ma première, Ça dans va, mes Carl? premiers Pas te faire emplois, OK, je travaillais chez McDo, OK? Ah ouais? Quand Qui est une j'étais très bonne école, OK. by the way. Là. Ouais. Puis, 20 ans plus tard, à peu près, j'ai recroisé au McDo pendant une journée du Grand McDo, là, le propriétaire pour qui j'avais travaillé quand j'étais toute jeune. Puis, Kim, il dit, c'est fou. Il dit, dans le temps, là, il dit, parce que j'étais gérante pour lui, il dit, dans le temps, là, il dit, t'avais des CV, là, 4 pieds de haut, la pile de CV, là. Il dit, aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Il dit, je prends qu'est-ce qui passe. Puis il dit, tu sais, advienne un peu que, tu sais, il dit, avant, là, il dit, c'était fou, là, il dit, on avait 3 pieds de CV, là, puis c'était, tu sais, les employeurs avaient le choix, puis ils en rigolaient quasiment. C'était les employeurs qui manquaient de respect, là, aux employés Ben avant, oui, parce là. que vraiment, pour travailler Il y chez avait McDo, c'était tellement pas que- facile de rentrer là. Ah là. ouais, ben, tu sais, écoute, si t'es pris, il m'a te rappelé. Moi, j'ai puis jamais là, été t'as accepté jamais de au McDo. nouvelles. Ben, moi non plus. Non, mais c'est-tu vrai, Carl? T'as-tu Jamais. appliqué? Ah ouais, j'ai appliqué J'ai plusieurs appliqué fois. chez McDo. J'ai à fait place toutes les- Moi, j'ai toutes les appliqué McDo au du bas du McDo fleuve. du Woolco. Il y avait un McDo chez Walmart à Rosemère. Là. J'avais été passé en entrevue là. Puis j'avais pas été pris. Genre, hey, McDo. Hey, Hey, oui. mais c'était Mes parents l'armée. étaient fâchés Non, que je mais sois pas pris au McDo. McDo Ben, je comprends. avant, Hey, Carl. là, moi- Comment est-ce qu'on peut te joindre? Ouais, il y a quasiment. Ouais. Mais avec l'expérience, là, je peux y aller. Ah oui. Puis je parle aux gens de Montréal, tu sais, la grande région de Montréal. Puis j'en ai tellement vu, je parle plus au niveau du transport. Des fois, là, les gens, ils quittent l'emploi, ils donnent leur démission, la journée d'après, ils rentrent pas. Faites pas ça. Faites Ben non. votre 15 jours de préavis, continuez, parce que vous ne savez jamais qui va travailler ailleurs, où tu vas t'en aller, Mais le qui tu vas transport, connaître. Carl. Mais Le transport, c'est un petit monde. mais c'est un petit monde. J'ai appris, mais- moi, que mais l'expérience. regarde, aujourd'hui, on est les trois ensemble, puis qui aurait dit ça, il y a 4 ans, qu'on serait assis ensemble à la radio. Fait que c'est vraiment un petit monde. Ouais, Hey, puis c'est moi, clair. je veux juste Mais faire une faites parenthèse. attention quand vous donnez votre démission, de donner puis de Ben, c'est respecter pour ça votre quand- préavis. c'est pour ça quand tu fais affaire avec C'est Bazar important. Ressources, là, Carl, là, c'est que nous, on n'est pas juste des recruteurs, on est des conseillers aussi au recrutement. On prend le temps de parler aux gens, puis ça en fait partie un petit peu aussi. Il y a une certaine petite part d'éducation qui a à faire avec les gens qu'on parle, juste pour s'assurer que tout se déroule bien. Tu n'as pas le choix de faire ça. Parce qu'après ça, nous autres, on fait un suivi aussi une fois que la personne est embauchée. Hein. Après, ça prend une journée, prend une semaine, ça prend un mois, 3 mois, 6 mois. On reste en contact. On veut savoir. C'est pas juste... T'es pas un numéro. T'es un être humain qu'on place quelque part, que tu vas travailler, t'es à l'aise, t'aimes pas ça, fais-nous en part. On est là pour t'aider, on est là pour t'écouter.
ben ça, c'est important. L'être humain en premier. Puis, tu sais, moi, je veux juste aviser les gens, là, les chauffeurs, là, qui ne sont peut-être pas au courant, là, mais les grosses entreprises, les petites entreprises sont moins structurées au niveau des ressources humaines. Là. Les grandes entreprises puis les firmes de recrutement comme Bédard, là, T'as des notes. ils ont des systèmes. Fait que la minute que tu appelles puis tu postules, là, on rentre ton numéro de téléphone. Puis moi, combien de fois j'ai fait « Écoute, Éric, je serais très intéressée de passer une entrevue, mais tu m'as ghosté l'année passée. » Tu sais, ça reste ça. Puis ça s'en rappelle peut-être même pas. Non. Ben là, ça rappelle même pas qu'il a postulé pis ça, mais moi, je sais, j'ai encore dans le système qui m'a ghosté. Oui. Dans notre ancienne vie, là. Dans notre ancienne vie, dans le système. Comment ça s'appelait ce système-là dans notre ancienne vie? Là? Un CRM, un TMS. Le système informatique, là, qu'Ariane nous appelait à 5 h le vendredi, qu'on remplisse des affaires. Alors, Ariane, puis qu'on avait hâte de retourner à la maison. Mais tu sais, ça, là, c'était marqué. Là, il y avait comme un historique. Là. Là, il te rappelle 2 ans après, puis il s'en rappelle même pas là, que tu as parlé. Il y en a que c'est comme il dit, il y en a que c'est 3 semaines, 1 mois. C'est bien plus rapide que ça. C'est ça. Effectivement. Non, mais tu sais, il y a une leçon à tirer de ça. Puis je pense qu'on a, en tant que société, vraiment à se questionner, à savoir un peu où c'est qu'on s'en va comme société. Je pense que chacun peut faire sa part à ce niveau-là. Puis dans le transport, moi, je pense que le respect, déjà là, de prendre le temps de parler, de communiquer. Ben, déjà en partant, je pense que c'est un bon pas. Gardez ça. On va à la pause tout de suite, puis on revient. Il va être 22h. Non, 22h. Avant de quitter, j'aimerais ça. Tu coupes? Oui, on revient après la pause. Circulation, 401. Ils sont partenaires du podcast du mercredi, mais j'avais le goût de parler d'eux aujourd'hui parce que la semaine passée, on était pris avec notre road trip aux États-Unis. Donc, le podcast, il était fait vraiment à la dernière minute. C'était bon, là, dernière minute un peu. Je vous parle de ER parce qu'il y a le méga centre du pneu. Ils ont une place d'affaires, mais ils ont la livraison disponible presque partout au Québec, Nouveau-Brunswick et en Ontario. Pneus de camion, pneus de remorque, pneus de tracteur, pneus de loader, pneus de pick-up, pneus de mud tire, plus de 5000 pneus disponibles. Possibilité de recevoir les pneus déjà prêts à être installés avec les roues aluminium et en acier. Inventaire de roues aluminium complète, route d'acier 22.5 à 24.5 disponible. La place pour vos achats de pneus, on le répétera jamais assez, c'est l'équipe de ER, la place pour vos pneus. Appelez-les au 450-922-3755, pièces de camion ER.ca. Et on s'en va là bientôt. On a du stock avec Marcel Emmanuel, toute l'équipe. Je vous le dis, ER, là, sont sur la coche. Le bonheur. FM 103.3. On the Road Québec, avec Francis Tremblay et Kim Lamoureux. Je vous rappelle qu'on est de retour et que dans exactement 30 minutes, moi et Carl... C'est notre départ. Mais j'aimerais ça, avant qu'on parte, que tu nous fasses la circulation Montréal 401, grande région de Toronto. Ça veut dire à ma technicienne qui a cherché un thème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, là. C'est vrai, hein? Aller sortir des places nowhere. Mais je sais ce que je vais faire avec vous autres. On va faire le thème... Chante-le, Francis. Oui, c'est ça, le thème? Moi, ça ressemble à ça. Fait que tu pourras enlever l'autre. Ma blonde est bonne. Pour vrai, je la regarde. J'ai vraiment à apprendre beaucoup d'elle, là, pour faire un bon show de radio. OK, Francis, tu t'en vas une semaine, c'est correct, là. OK, c'est bon. Que vous soyez à Longueuil, Montréal, Chicago, Seattle et même en Californie, l'équipe d'On the Road Québec vous tient informé. Voici la circulation. Commence à jouer dur, toi, puis ça va être drôle. Là. Non, pour vrai, suivez-nous, c'est sûr qu'on va vous faire tout un show. Tout un show. Ben, nos jeunes adolescents vont se souvenir de le voyage. On va se retrouver dans le coin... coin... de shaker dans un coin de la roulotte. Demain, on va se retrouver dans le coin de Buffalo, donc c'est jaune, un petit peu dans le secteur de Fredonia, dans Dunkirk également. Hey, sais-tu ce que on pourrait faire? C'est sur le bord de l'autoroute. Okay. On sortira à Buffalo, juste aller voir le nouveau stade des Bills. Ah, ben oui. Le Highmark Stadium numéro 2. On ira voir ça. Par la suite, Cleveland, Toledo. Après ça, on va se rendre jusqu'à South Bend. L'Indiana, on va passer par là. C'est là qu'ils sont toutes faites les roulottes. En Amérique du Nord, c'est tout en Indiana, les roulottes, les motorisés, tout le kit. Ça donne bien, je charge des pièces. Mais oui! Charge des pièces pour le mien. On va arrêter là. C'est certain, on va aller là. Mais là, ce soir, vous traversez à quelle douane? Je ne vais pas le dire, on ne dit pas. Mais c'est quelque part en non. Ontario. Non, parce que c'est comme ouvrir notre jeu, là, tu sais. Top secret. Parce qu'on va se faire arrêter en montagne. Non, je vais vous le dire, on traverse à Détroit. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Puis, ça va être vert partout, là. Je regarde le trafic un peu partout, ça se passe super bien. C'est comme si j'avais quelque chose à commenter après ça, mais j'ai Vas-y, absolument rien à dire. Non. Je fais des blagues. Non, on traverse à Détroit demain. Oui, exact. Fait que, c'est ça. Y a-t-il d'autres choses sur les... Ah oui.
C'est quoi ça? Actualité On the Road Québec. Vous allez pouvoir suivre l'actualité de notre trip Mopical au ontheroadquebec.com sur la page Facebook d'On the Road Québec. Nos lives vont être sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Puis il va y avoir du TikTok aussi là-dedans. Juste à vous abonner On the Road Québec sur TikTok. Et c'est pas mal ça. Puis suivez ça. Puis on est vraiment content de vous avoir avec nous. Et vous êtes camionneur, camionneuse, puis vous êtes à l'Iowa 80, que ce soit jeudi, vendredi ou samedi. Venez nous voir, on va vous inviter à la roulotte. On va se faire un barbecue. Ah ouais. Puis on va triper. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Là. On est capable de manger. On a du stock en masse. Ouais. T'as fait quoi comme bouffe? Ah, j'étais allé dans les tournes d'eau, j'étais allé dans le poulet, j'étais allé... Ah, ça déborde. Ça déborde? Ouais. On a quand même deux jeunes adultes qui ont faim aussi. Non, mais ça mange des Doritos, là. C'est pas Ouais, compliqué. c'est ça. T'es nourri au sucre puis tout le kit. Si jamais vous manquez de place, là, demandez à Carl, il y a beaucoup de place dans son frigidaire, dans sa roulotte. Ouais, OK, ta fille fait dire, Kim, que c'est bon du sucre. Elle veut du sucre, OK. Ouais. Ben, je J'en vais ai l'envoyer un avec petit vous peu dans le autres, comptoir. là, si vous avez du sucre. Je vais vous On en l'envoyer. masse. Fait que, Bon. OK, voilà. Il nous reste 30 minutes ensemble. Et je veux savoir un petit peu au niveau de Bédard. Pas qu'on a fait le tour, mais je pense qu'on connaît pas mal les lignes directrices. De votre côté, pourquoi vous êtes dans le monde du recrutement? Ça, c'est une question, on peut vous rejoindre à quel numéro? C'est pour elle. Pourquoi vous êtes dans le monde du recrutement? Toi, Joe, je vais commencer par toi. Parce qu'on a eu, je me rappelle très bien, c'était ailleurs. C'était le fun. Joe faisait des entrevues. Nous autres, on allait faire. Carl, il gérait ça. Il n'y avait pas de bureau dans son boys' room. Après ça, il y avait les entrevues. On allait faire les road tests. Là, écoute, pourquoi tu es là-dedans dans le monde du transport? Parce que tu as même dévié à un moment donné, tu es parti faire d'autres choses, puis tu es revenu en courant. Ah ouais, tellement. Écoute, tu sais, moi, je baigne dans le transport depuis au-dessus de 25 ans. Hein, puis, Ouais. à un moment donné, c'est rien, 25 ans. Il y a du monde qui fait beaucoup plus que moi, là, mais il reste quand même que... Pourquoi tu m'en gardes? Ouais. Pas dit 50, là? Excuse-moi, j'ai un œil croche. Non, mais tu sais, c'est ça. 25 ans, à un moment donné, tu fais comme, OK, garde, je suis un peu tanné du transport. Tu sais, tu peux sortir le gars du transport, mais tu peux pas sortir le transport du gars. Fait que quand tu viens d'une famille de transporteurs, tu décides de transporteurs. Tu décides finalement de revenir. Tu sais. J'ai essayé autre chose, puis finalement, je suis revenu. La passion, c'est le fun. C'est le fun de faire du recrutement. C'est le fun de prendre. Écoute bien ça, là. Ouais. Y a-tu pas une meilleure job, à part la vôtre, les gars, que de parler au monde à tous les jours? Moi, je suis payé là, pour parler au monde. Je me prends un petit café, là, bien relax l'après-midi. Je parle avec le monde. J'essaie de leur trouver une belle job, un bon salaire, tout le kit. Je suis payé pour parler Mais avec le des monde. journées, tu ne trouves pas psychologue? C'est tout le temps que j'avais, Carl. Je te remercie. Bonne journée. Jonathan, dis-moi. Tu te sens-tu... tu sais, parce qu'à un moment donné, c'était tu as les épuisant. problèmes C'était des épuisant. personnes qui viennent, là. Les enfants, le ci, le ça, j'ai pas rentré, mon char est brisé, Ah ouais. ma femme est à l'hôpital, mon Ça, grand-père fait 3 fois qu'il mais- meurt. Ça, de moment donné, je pense qu'il faudrait écrire un livre, là. Puis, tu sais, il y a une personnalité. Les anecdotes. Ouais, il y a une personnalité pour chaque type de chauffeur. Tu sais, t'as le chialeux, t'as le raconteur, t'as le gars qui Le gars t'appelle, qui mais c'est c'est pas jamais trop. de sa faute. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Il Mais c'est te vraiment drôle. raconte Ça, c'est moi, ça. en 15 minutes, là, il t'a compté toute sa vie pour les 8 places qu'il s'est fait sacrer dehors. Ah, mais c'était ok. jamais de sa faute. Parce qu'il y a un running gag, moi, chez nous, Ça, souvent, j'ai jeté des affaires qu'il ne fallait pas que je jette cet hiver, puis j'ai dit que c'était pas moi qui les avais jetées, mais finalement, je les avais jetées. Fait que ma blonde, faut pas que tu y mentes, sinon tu manges toute une volée. Là. Fait que c'est ça. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Je comprends ton pour la blague. prochaine semaine. Hein? Mais Tu ne restes pas pour la prochaine semaine. Non, c'est clair. Tu vas t'occuper de moi, Carl? Ouais. Tes gestes. Comment? Assume tes gestes. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. On revient. Non, continue, Joe, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est la Ouais. passion du recrutement, c'est le fun de parler avec les gens, puis tu sais, ça reste que c'est pas un métier qui est facile, on le sait, hein, tu sais, il y a des pénuries de main-d'œuvre un peu partout, mais c'est pas grave. Quand tu réussis le coup de vraiment trouver la personne, de la mettre dans la bonne chaise, quoi de plus satisfaisant que la personne qui a réussi, tu sais, puis qui est fière, puis qui est contente de sa job. Elle revient chez eux le soir, là, puis elle est contente que quelqu'un l'a aidé à trouver une bonne job, à mettre du pain sur la table pour ses enfants, pour sa famille. Écoute, ça, c'est. Parce que vous êtes deux vraiment personnes, le fun. Mathieu, on est à toi après, vous êtes deux personnes que je connais qui n'ont pas leur classe 1, mais qui connaissent Ah, autant. T'as ta classe 1? Pour vrai? Ancien formateur, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Ah, OK. Bon, ben, Kim, merci. Ah, excuse-moi, Joe. Ouais. T'as-tu ta classe 1, Mathieu? Non, Fait que c'est classe ça, 5, c'est tout vous juste êtes deux formateurs qui n'ont pas ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais Mathieu, il a pas Ouais. sa classe, mais il a bien de la classe, par exemple. Faut le Ah, dire. c'est ça. Non, mais on rit, mais j'ai été formateur de charisme pendant plusieurs. ouais? Un bon temps, ouais. Ouais, je peux faire la formation de l'IF. Puis toi, qu'est-ce qui te J'avais aimé nourrit? ça. Qu'est-ce qui te nourrit dans le recrutement, Le tu sais, sucre. dans le développement? le sucre. Moi, je viens pas du monde du recrutement ni des RH, tout ça. J'étais sa construction avant. Hey boy, OK. Ouais. J'étais électricien jusqu'en 2008, mais. Ça a été un choc? Ouais, c'est le cas de dire parce que ça a comme arrêté Ah, tout c'est d'une traite. mauvais. 2008, ceux qui étaient là, Ouais. les plus vieux. T'étais pas Ouais, au courant, j'étais là, moi. Kim?
Fait qu'il n'y avait plus de job, imagine-toi donc. T'étais pas au courant? C'est mauvais. Non. Puis ça t'a emmené comment dans le monde du recrutement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il trouve ça branché. Ça va qu'on se Moi, j'étais un jeu de mots. Là. Un Ouais. étincelle un matin. Ouais. D'habitude, je suis assez allumé. C'est beau, je déplogue. Ouais, Vas-y. c'est bon. Puis Ouais, c'est ça, j'ai été comme chassé, si tu veux, référé. Puis c'est ça, j'ai commencé à faire du recrutement. J'ai trouvé ça tellement le fun. Ouais. Parce que peut-être les gens avancent en carrière, finalement. C'est ça qui se passe. Je pense que c'est ça qui m'a surtout gardé. Tu sais, tu commences à recruter quelqu'un, puis je vais aller dans l'autre sens de ce que vous avez fait, les boys, là, mais tu dis, hey, j'ai un poste de nuit, un déchargement de 1 heure à 4 heures. On commence là. Que la personne, elle travaille là, elle fait une bonne job, elle est présente. Elle dit, hey, c'est le fun, cette personne-là, tu sais, elle est capable de remplir cette responsabilité-là. Et j'aurais le même poste, mais 2 jours, 40 heures, puis là, de quoi à l'avance. Hey, mais toi, tu pourrais-tu faire la formation du nouveau? Tu pourrais-tu conduire un transpalette? Puis là, à un moment donné, tu te retrouves que c'est le superviseur, c'est le directeur des opérations, puis ça devient le client qui te demande du personnel après peut-être 2, 5, 10, 15 ans. Parce que c'est ça que ça fait, là, 15 ans. Ouais. Que je suis dans le recrutement. Fait que de voir les gens avancer comme ça, parce qu'ils t'ont fait confiance sur une première job au début, ben ça fait que tu vois, il n'y a plus de mauvaise job vraiment. Puis c'est ça un peu tantôt, tu sais, qu'on disait, hey, la personne, elle fait pas son suivi, bien, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle vient de se bloquer. C'est ça. Elle vient de se bloquer parce que chaque job va venir t'aider à développer ton réseau. Puis ça, ben, ça t'ouvre des opportunités. Puis nous autres, on le voit régulièrement, on a des mandats, là, que ce soit en service à la clientèle, une journée. Tu arrives bien habillé, de bonne humeur, puis les gens ne savent pas, mais c'est que tu commences comme ça. Puis ceux qui ont eu des bons résultats, ben, on a déjà d'autres postes. Puis les gens qui se démarquent, ben, ils vont avoir un poste pour avancer. Puis ben, dans le fond, on vient suivre la progression de carrière des gens. Tu sais, le poste de recruteur, là, tu sais, je l'avais déjà dit à Radio, je pense, mais moi, à l'époque, avant d'aller dans le transport, j'étais chasseuse de tête en ingénierie. Puis, tu sais, t'as des postes spécialisés que ça demande, c'est vraiment compliqué, tu sais, c'est beaucoup de travail, puis tout ça, puis t'as des secteurs qui sont brûlés par des mauvais recruteurs. Exemple, les développeurs web, que tu essaies de les contacter, puis ils font juste t'envoyer promener, là. Tu sais, ils veulent même pas te parler, là. C'est comme, ils t'envoient carrément promener, parce qu'ils sont tellement brûlés, les autres, ils se font harceler, tu sais. Puis, puis tu travailles tellement fort à dire exactement l'heure juste, puis ça va être quoi le poste. Puis là, tu sais, tu reparles au candidat, là, ça fait, mettons, 1 mois qu'il est dans l'entreprise, tu reparles, puis il dit... Hey Kim, c'est exactement ce que tu m'avais décrit. Ah, ça fait du bien, ça. Hein? C'est tellement, là, c'est pile ce que tu m'avais décrit. Tu sais, là, tu m'as pas frémé sur rien pantoute. J'ai l'heure juste, puis ça fait tellement du bien, là. Puis, on l'a tu eu vois l'heure qu'il est juste, encore nous là. Puis, tu sais, des fois, on vit des situations dans le recrutement que... écoute, moi, je prends 5 minutes, là... J'ai recruté une comptable. Ça va, Francis? Moi, je t'écoute, Kim. Qu'il y a juste moi qui ai compris. Non, je pense... vas-y, Kim, excuse. Quand j'étais recruteur, j'ai recruté une comptable, OK, pour une compagnie de construction. Puis là, quand je reçois le CV, là, elle était écœurante, elle est parfaite, Arcuso? parfaite, là, OK? Puis là, elle travaille pour une autre compagnie de construction. Puis là, quand je parle au client, ah ben non, je peux pas, c'est mon meilleur chum. Ouais, mais elle est pas heureuse. Ah, mais je peux pas, c'est mon meilleur chum. Ben, pense-y, si mais t'apprends demain pas, matin, va je t'amène ailleurs. ailleurs, là. Ah ouais. Elle est pas heureuse là-bas. Demande un autre, elle s'en va. T'aimes-tu mieux que son chum la perde pour n'importe qui ou la perde pour toi que tu vas t'en occuper? T'sais? Fait que, tu sais, des fois, là, c'est des moves qui sont assez spéciales à faire, puis tout ça, qui sont des fois délicats, puis tout ça, mais c'est tellement le fun après ça, voir que les sont épanouis, puis que l'employeur, il est heureux, que la fille est heureuse, c'est vraiment le fun, là. Moi, j'ai une question pour Jonathan avant de conclure la belle émission qu'on a eue avec vous. Ben, il reste encore 20 minutes, là. 2 candidats. Je vais partir vite. J'ai un jeune avec pas d'expérience, mais avec une belle attitude, ou j'ai un gars d'expérience avec une attitude Viande à chien. plus dure. Tu sais, quand on a plus d'expérience, Tu on réponds à devient ta avec une question, attitude Carl. un peu plus compliquée. Ouais. En tant que recruteur, quel choix tu fais? Ça dépend toujours du besoin du client, by the way. Ça, c'est la vraie réponse, pas politique, mais c'est la vraie réponse avec laquelle il faut que je travaille, dépendamment toujours de ce que la compagnie recherche. OK? Mais en même temps, si tu me poses la question à moi, Ouais. si moi j'ai une entreprise puis j'ai à choisir entre les deux, Oui, qu'est-ce que je tu fais? préfère toujours plus le jeune qui a une bonne attitude. Ben, en fait, jeune ou pas jeune, c'est la personne qui a la bonne attitude. Tu sais, parce que pour moi, dans la vie, là, la personne peut avoir les meilleures aptitudes au monde.
Mais ça n'a pas l'attitude qui vient avec, ça vaut rien. Ça ira pas loin. Malheureusement, ça va clasher. Bonne Le jeune, réponse. tu peux le former à ta main. Là. Tu sais, le jeune, là, tu vas le former à ta main s'il veut, là, puis il veut apprendre, là. Mais tu vas prendre le temps, tu vas investir, puis Caroline, ça va devenir vraiment un bon chauffeur, là. Effectivement. Mais l'attitude change tout. Quand, qui coule le plus des routes? Excusez, je cherchais Marc Messier qui dit sacrément Suzy, mais j'ai trouvé Pierre Lambert, excusez. Continue. Quand tu faisais tes routes, Carl, Ouais. là, qui échouait le plus ses inspections? Les C'est habitués. c'est les habitués. C'est ça. T'as tout compris. Parce que le jeune, là, le jeune camionneur, tu sais, on C'est ça parle qu'ils de disent, jeune. hein? J'avais 20 ans, je chauffe des trucks, pas besoin C'est d'un ça. road test. Fait que c'est parce qu'il sort de Genre l'école. Steve Mercier, là. Salut, Steve. C'est parce qu'il y a une belle. Tu sais, il sort de l'école, il a sa méthode de conduire, il a sa méthode et tout ça. Fait qu'il faut apprendre à travailler avec nos jeunes. Ben oui. Avec nos jeunes, moins d'expérience, en fait. Absolument. Sauf qu'en même temps, ça revient comme tu disais, Joe, si l'entreprise a dit, ben, j'ai pas personne pour former, pas personne pour. J'ai pas encore été capable de mettre en place l'accueil, l'intégration, l'ajustement, ben le jeune, tu vas un peu. Il va rebondir, là, il pourra pas rester là parce qu'il y aura pas C'est l'accueil trop pour puis le lui. support. Ben, il n'y a rien en place Faut dans que t'aies l'entreprise. un senior pour l'encadrer. Exactement tu sais. ça. Fait que, tu sais, des fois, ça arrive, le besoin, il dit, écoute, pour l'instant, j'ai pas personne, faut que tu me trouves un ou deux seniors, puis je vais être plus flexible, puis je vais essayer de m'adapter à leurs Puis, besoins. t'amènes un Le bon temps, point. je mets en place. le reste. Parce que souvent aussi, quand une personne est malheureuse dans un emploi, ça arrête au premier étage. Le premier étage, c'est qui? C'est le formateur ou le superviseur, la personne à qui il se réfère. Si cette personne-là ne l'aide pas ou elle s'en fout, tu viens de perdre la personne, on recommence à zéro. On recommence un autre recrutement. Si cette personne-là prend la décision de vouloir t'aider puis va monter en haut pour changer les affaires, tu vas garder ton monde. Ouais. Ah, c'est un bon rôle de support. C'est quoi le secret, présentement, pour les entreprises pour garder le personnel? Avoir une stabilité. C'est quoi le... Tu sais, moi, j'ai une entreprise, là. Ouais. Puis je veux établir une stabilité de mon entreprise. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Écoute, il y a tellement de bonnes réponses. Ouais, c'est ça. Il y en a tellement de bonnes, mais il y en a une, moi, qui On me les vient en veut, tête. Ah ouais? Si vous voulez le savoir, voilà mes coordonnées pour m'appeler. C'est comment, ouais? Non, mais une des bonnes qui me vient en tête, carrément, c'est vraiment ça, c'est que la culture de l'entreprise, comment est-ce qu'elle est faite. Si elle est positive ou ce que tu peux t'épanouir un peu, tu as une chance de quelqu'un qui va t'écouter, qui va t'aider, qui va te supporter, ça va fonctionner. La culture de l'entreprise part là. Part à partir de la tête dirigeante, puis elle descend jusqu'en bas. C'est un peu ça chez vous. Je me suis amusé à tout passer à travers l'histoire, le site Internet, Stéphane Bédard, toute le kit. C'est un peu ça chez vous aussi, là, ce que j'ai vu. Ouais, Stéphane, c'est un homme de cœur, c'est un être humain. Puis OK. sa porte est toujours ouverte, peu importe. C'est pas parce que c'est le président que. Moi, au début, je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect envers l'organigramme. Je suis pas le genre de gars qui va les déranger. Mais non, Joe, viens me parler quand tu veux, puis ça. Puis c'est ce que je remarque. Puis tout le monde chez nous a toute la même attitude à ce niveau-là. Ouais. On est tous bien open, on est tous bien humains. Ouais, j'ai fait le tour des bureaux, c'est vraiment le fun, hein? C'est ça. C'est vraiment ça se une ressent. belle équipe, hein? Faites le tour des bureaux à Laval, là. Ouais. J'ai bien aimé ça parce que l'équipe est dynamique. Tu vois que, tu sais, la réceptionniste, on peut dire, elle est là pour t'accueillir, elle présente. Il y a Mila, on la salue. Oui, hein? Elle a le beau sourire. Puis il y a une grosse équipe parce que à Laval, en fait, vous offrez quel service? Là? Il n'y a pas juste des camionneurs que vous cherchez. Quel service vous offrez à Laval? Parce que je voyais qu'il y avait plusieurs équipes dans les bureaux là-bas. Là. Ben, en fait, Carl, c'est ça. C'est pas juste le bureau. C'est tous nos bureaux qui font ça. la même affaire à travers le OK. Canada au complet. Ouais, exactement. C'est pas section qui offre un tel service. Ouais. C'est réparti dans tous les bureaux. Autant l'attitude chaleureuse qu'on a, ben tu vas retrouver ça dans tous les bureaux partout où tu vas aller. Ça, je te le garantis. Puis non seulement ça, c'est que tous les services, que ce soit dans la région où ce côté, on l'offre pareil. OK, vous avez les mêmes services à Laval que vous avez à Québec. Ouais, exactement ça. Qu'à À Vancouver. Longueuil, Exact. Ouais. OK, Ben oui, OK. parce que c'est one team, one dream, dans le sens que si l'équipe de Québec, mettons, elle a déjà plein de mandats, ben quelqu'un d'autre va pouvoir donner un coup de main. Même chose pour l'équipe de Mississauga, ben l'équipe du BC va pouvoir donner un coup de main. Donc, parce que, tu sais, les volumes, on contrôle plus ou moins ça. Tu sais, t'as un mandat qui rentre, il peut rentrer de n'importe où. Fait on s'assure que tout le monde a de la job. Ça fait que vous faites du journalier au directeur général. Exact. De tout. De tout. Ben, c'est pas tout le monde qui fait tout. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les postes exécutifs.
OK. Fait que les DG, les postes de président, les postes de VP, il y a des gens qui font que ces postes-là. OK. Puis les postes de professionnels, même chose. Il y a des gens qui vont faire finance, comptabilité. Il y a des gens comme L'industriel, Joe, du transport logistique. dans le minier, même chose. Exact. Fait que, tu sais, on couvre vraiment tout. L'administration, exact, service conseil. Écoute, tu as besoin d'un comptable demain matin. Là, quand tu me dis, écoute, Joe, moi, ma comptable, malheureusement, il neige dehors, elle s'est fracturée à cheville, puis j'ai besoin de quelqu'un de m'aider. Ben, tu sais quoi, on va en envoyer une chez toi pour faire un job que tu as besoin chez toi. Pas de trouble. Tu as besoin 1 mois, 3 mois, 5 mois, pas de problème. On va t'arranger ça. Pas de trouble. Parce que peu importe le poste, on peut le faire en temporaire ou en permanent. Exact. Mais moi, je m'en allais vous poser une question, mais vous avez répondu, mais quand même, c'est quoi qui vous différencie de n'importe qui, finalement? Là? Ben, ou, ouais. Ouais, vas-y. Moi, je n'avais même pas répondu à l'autre question d'avant, mais je l'ai oublié c'est quoi. Fait que je vais répondre à celle-là, puis on y reviendra. C'était comment vous rejoindre? Celle-là, c'est moi qui la pose. Ah oui, excuse-moi. Non, ce qui différencie, je pense, c'est qu'il n'y a pas de... Ben, en fait, c'est qu'on offre tous les services. Fait que la solution de recrutement, elle va être sur mesure. Que ce soit du recrutement temporaire, permanent, international, tu sais... C'était ça. Hier, j'ai rencontré une entreprise dans la région de Québec. Elle dit, ben, je cherche un chauffeur, qu'est-ce qu'on fait? On trouve la solution, comme on dit, de recrutement permanent à l'heure pour pouvoir lui permettre l'étalement des paiements, si on veut, là. Fait que ça va vraiment avoir plus de flexibilité, d'embaucher plus de gars. D'ailleurs, c'est une route Montréal-Caroline du Nord, pour ceux que ça intéresse. Ben, vas-y, ventez-la un peu. Ça, c'est le temps. Poste de classe 1 Montréal-Caroline? Oui. OK. Fait que, 2 voyages, me semble, c'est quelque chose comme ça, 40 heures semaine. OK. Mais j'ai pas plus de détails. Normalement, j'ai donné... bedardressources.com. T'es déjà bien informé. Est-ce que vos postes sont tous affichés sur votre site Internet? Oui, c'est absolument. Absolument. Moi, je m'en sers beaucoup pour parler de tout ce que vous offrez à chaque podcast. Je vais juste vaguement pour que les gens vous appellent. Là. Mais tu sais, quand même, j'ai vu qu'il y avait vraiment, au moins dans le domaine du transport, ce que j'ai vu, c'est la richesse des positions, que ce soit au niveau du recrutement jusqu'à la logistique, chauffeur 1, 3. C'est quoi un camion à grappin? Là? Moi, j'ai un blanc. Là. Ça, c'est un client qu'on a qui est situé à Tressesson. C'est à peu près à 2 heures d'Amos. Tu as donné ouais. La question de Samuel en région, lave-là. Oui, Samuel. Non, mais écoute, à grappin, c'est parce que les autres livrent des copeaux de bois. Fait qu'ils ont besoin d'une espèce de petite pince. Exactement, une espèce de petite clampe qu'ils vont prendre. Fait que les autres sont prêts à former en plus de ça pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience sur le grappin. OK. Non, à 2 heures d'Amos. À 2 heures d'Amos. Pour la région de l'Abitibi, Oui. vous avez un bureau là? Non, on travaille là-dessus. Là. Ça prend un petit peu plus de mandat, mais tu vois-tu, j'étais là il y a 3 semaines. Oui, on s'était parlé. Oui, ça, on s'était parlé là. Puis, mais beaucoup de compagnies. J'étais allé à Timmins, on fait énormément de recrutement international, ça c'est certain, ou de la relocalisation. Ouais. Fait que la relocalisation, c'est simple, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à déménager. Comme tu parlais tantôt, Joe, ben là, on va relocaliser. Est-ce que c'est vrai que les mines emmènent une difficulté de recrutement pour les différents autres postes? Ouais. Parce que les mines ont tellement des salaires élevés avec des belles conditions que ça devient compliqué pour les autres entreprises de recruter dans C'est le coin? vrai, mais je te dirais que c'est incomplet. Dans le sens que c'est vrai que les mines vont poliment, là, parce qu'on a des clients, des minières, mais ils vont aller chercher beaucoup de talent dans tous les fournisseurs miniers, finalement. Parce qu'ils ont des conditions qui sont plus intéressantes au niveau salaire, puis quoi que ce soit. Sauf que c'est tout le temps intéressant d'avoir un meilleur salaire, mais les conditions de travailler pour une minière, c'est... 14-14 ou quoi que ce soit. Ouais. Que ce soit en fly-in, fly-out, en effet, ou que ce soit de... Il y a des gens qui achèvent aussi des mines. Que ça. Quand ils reviennent aussi après ça en ville ou sont tannés ou leur situation a changé complètement, ils ont un standard, là. C'est pas évident non plus. Tu sais, on a vu ça dans une couple d'années, l'exode rural. OK? Tout le monde quittait les campagnes, les régions éloignées pour venir en ville. Là, tout le monde qui est en ville maintenant, de ce que j'ai vu beaucoup, sont écœurés. C'est normal d'être écœuré d'être à Montréal. Là. Puis ils s'en vont où? Bien, les régions comme Val-d'Or, Rouyn, puis même un peu plus loin, Creuse, Sept-Îles, ça commence à se repeupler, puis les gens quittent pour la tranquillité. Vous le voir aussi. Certain, il est assez haute. Vas-y, Carl. Est-ce que vous voyez une tendance pour l'augmentation des salaires pour 2027? C'est quoi la prévision que vous voyez, là? Tu sais, on est dans un salaire... Ça, c'est une des questions habituelles. Oui, c'est ça. C'est une question... Habituellement, c'est ma dernière, ça. On vient de le perdre. 22 heures. Habituellement, on parle d'un chauffeur à 26, 27, 28 piastres de l'heure. Est-ce qu'on sent une tendance pour 2027 vers la hausse? Qu'est-ce qui... T'sais, parce que vous êtes là-dedans continuellement. Donne-moi du tous les jours. Carl. Donne-moi du salaire. C'est ça. Y a-t-il une tendance, là? Parce qu'on sait qu'à quelque part, il y a une pénurie de chauffeurs ou de bons chauffeurs. Ouais. La tendance, es-tu, toi qui fais beaucoup de clients, Mathieu, est-ce que tu sens que les entreprises sont ouvertes à aller vers une augmentation de salaire pour 2027?
Moi, j'ai pas vu de mouvement particulier. Je pense que ça va juste peut-être suivre... Le coût de la vie? Ouais, plus ou Avec moins. un 3%? Puis la complication aussi des fois de certains pas spécialisés. Ça dépend toujours. On parle-tu de citerne, on parle-tu de flatbed, on parle-tu de dry box, on parle de quoi? C'est ça l'affaire. Les taux montent pas. Non. C'est tough de monter des salaires quand les taux montent pas puis que les taux sont gelés depuis 8-10 ans. Là. Mais ça, embarque-moi pas là-dessus. Ben, t'as ouvert la porte, là, mon Ouais, calme, mais là. ça On va fait 15 ans chicaner, que j'entends là. dire que les taux montent pas, puis les salaires ont monté. Ouais, depuis les. Ouais, mais avec la COVID, ça a les augmenté. compagnies sont à la gorge puis qu'ils n'y arrivent plus puis qu'ils sont en train de Ouais, fermer. en tout cas. Ça, on pourrait faire un podcast, toi puis moi, ensemble, puis on va se aurait starter, hein? vraiment du stock à se dire. Mais pourquoi qu'on ne revient pas sur ta question de tantôt? Tu Ouais. disais, 4-5-0. qu'est-ce qui va aider la rétention Ouais. pour une entreprise? Fait que Ouais, tu sais, vas-y. tantôt, parlait d'avoir une bonne culture. Mais je pense que toutes les étapes du processus de recrutement vont avoir un impact sur la rétention, surtout dans les premiers mois. Fait que, tu sais, tantôt, tu en parlais, Kim, la transparence, quand que, moi, je dirais même à partir de l'affichage. Des fois, tu vois des affichages, là, nous autres, on connaît les entreprises, tu lis ça, tu dis, on vend du rêve, là, Ben les oui. nuages roses, tout ça. Tu dis, tout ce qui est écrit là, ça se passera pas comme ça. Fait que c'est certain que la personne, elle restera pas parce qu'elle Ok, va t'es venir... en train de me dire qu'il y en a qui font de l'affichage, puis t'as un show. Ben oui. Ça va être... Ça sera pas, mettons, la réalité. Alors quand... Puis là, après ça, Mais tu si fais tu genre... décolles pas avec la réalité, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir une rotation de personnel. Bon, t'as pas dans ton Exactement ça. entreprise. Pourquoi que ça t'offre pas? Ouais. Exact. Là, les gens, c'est les mêmes recruteurs qui vont dire, genre, Ça, je plein de l'entends, CV, hein. mais ils sont pas qualifiés. Ça, j'ai encore des chauffeurs qui m'appellent des fois et qui me disent ça, là, tu sais, qu'ils se sont fait passer une vitre, ils se sont fait promettre des heures, ils se sont fait promettre le gros salaire, puis finalement, une fois qu'ils sont sur place, il y a fuck out. Alors que si tu expliques bien, comme je disais tantôt, la culture dans l'offre, bien, la personne qui se sent, qui se représente par rapport à ce poste-là va dire, hey, ça, c'est plus moi. Mais Donc, nous tu vas aussi, nous aussi, on a un rôle, Mathieu. Ouais. Puis je me permets de t'interrompre là-dessus parce que c'est important. Il faut faire affaire. Quand on fait affaire avec un client, il faut savoir à qui on fait affaire aussi. Ouais. Puis ça, c'est important de prendre le temps de bien poser les bonnes questions, Absolument. puis de bien décoder c'est quoi le besoin du client aussi pour commencer, parce que c'est là que ça part la base. Ouais. Si tu as mal fait ton travail, à partir de ce moment-là, tout va mal aller, puis ça ira pas bien. Ta crédibilité en prend un coup, des candidats n'aiment pas ça, le client n'aime pas ça. Fait que c'est très, très, très important le travail qui est fait de débaucher quand on commence à établir un partenariat avec un client. Ah, mais Faut genre, se parler C'est genre la de grosses mauvaise affaires. réputation des recruteurs, là. C'est les recruteurs qui prennent pas l'information. Tu sais, comme tu postules à un poste, tu parles au recruteur. C'est quoi les voyages? Je sais pas ça. Ah, ben, Mais ça va être rappelle- quoi? ça, c'est vrai. Parce que eux autres, ils ont fait. Tu sais, parce que malheureusement, il y a des mauvaises firmes de recrutement. Ben ouais. Ouais. Puis là, qui prennent ça, un contrat super rapidement, prennent pas d'informations, se Le mettent à. cash. Oui. Puis tu sais, ils font pas l'effort, là. On Il y en a s'entend, qui là. c'est- tu sais, puis c'est plate, il y en a qui sont là pour placer, là. Il y en a Ben qui oui. n'approfondissent pas le travail, et ça vient Nuire. nuire à la réputation des agences. Ben, en tout cas, à ceux qui font du bon travail. Ça, Effectivement, c'est ça. c'est carrément ça. C'est ça. Fait que, tu sais, Francis, rappelle-toi, quand tu es camionneur, tu vas faire des voyages, tu aimes ça savoir toute la vérité. Tu aimes ça savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, dans quoi tu t'embarques, c'est quoi tes responsabilités. C'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est encore ça aujourd'hui. Quand que je parle à quelqu'un, ben, tu essaies le plus possible de donner de l'information. Je suis allé sur place, je suis allé visiter aussi le lieu du travail. Je veux comprendre dans quoi que le gars s'embarque. Puis après ça, quoi de mieux qu'être capable de bien expliquer puis de dire dans quoi que Puis là, la personne, elle fera pas comme « Ah, si, mais elle l'avait pas dit, le recruteur, la tabarouette. » Fait que là, il sait tout au complet. Là. Parce que nos jeunes, notre jeune relève, en fait, c'est pas comme nous autres dans mon temps où ils nous envoyaient n'importe où et on parlait pas. À ce temps, les jeunes veulent comprendre, ils veulent analyser, puis ils veulent savoir quand est-ce qu'ils vont être de retour, quand est-ce qu'ils vont être là, puis les conditions de travail. Fait que quand tu vas faire du recrutement, sois prêt. Ben oui. À répondre aux questions. À répondre aux Il y a rien de plus questions. qui est demandé. Fait que, tu sais, si on recap, tu dis, on part avec une bonne culture, on prend les besoins exacts du client avec la bonne information, Absolument. on fait un affichage qui est clair pour cibler les bonnes personnes, mais ça ne s'arrête pas là. Si on va avoir une bonne rétention, c'est d'un processus qui fait du sens. Parce que des processus qui durent 2-3 mois, comme tu parlais tantôt, Ouais. Kim, là, tu dis, ben parfait, on va se voir l'année prochaine, on va commencer. Tu dis, Tu sais, si non. tu dis au candidat, je te rappelle, je te donne des That's nouvelles it. demain. Là. Rappelle-les. Donne-y des nouvelles demain. Ben oui. Si on dit le candidat qui se présente pas à l'entrevue, là, Ça ben, marche de les deux bords. recruteurs là, aussi, fais-le Ça marche ton de deux suivi. bords. Ah, tu puis sais. tu demandais, regarde, les prochaines étapes, on va avoir besoin de tel document pour passer à la prochaine étape. Après ça, voici qu'est-ce qui se passe. Puis dans à peu ça. près tant de temps, ben, tu vas pouvoir passer ton road test. On va Puis il y a commencer. une affaire aussi que je veux juste dire, là, avant qu'on manque de temps tantôt, là, qui est bien important pour moi là, d'exprimer ici aujourd'hui. Chez Bédard Ressources, on a une grosse machine. OK? Pour les employeurs aussi qui nous écoutent là, en ce moment aujourd'hui, les compagnies là, qui sont peut-être intéressées à faire affaire avec nous éventuellement, là,
On a une grosse machine qui travaille en arrière. J'ai vu, c'est incroyable, la machine. On n'est pas tout seul. On a un département, on a différentes stratégies au niveau du recrutement qu'on peut utiliser. On n'est pas en manque de ressources. Ouais. Je veux dire, on ne manque pas d'idées non plus. Tout se fait. Tout se fait. Puis, si on ne le fait pas, je vous l'annonce, on va le faire aujourd'hui. Tu l'as vu? Ah, je l'ai vu, c'est incroyable. Tu l'as vu? Non, mais je veux dire, non seulement ça, tu as vu le service que Mathieu t'a offert? Je l'ai vu. Je veux dire, regarde, t'as-tu vu ça ailleurs? Non. Puis j'en ai eu une. Puis je vais vous dire, franchement, je suis allé, vous rencontrez là, un mois et demi. Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai fait le tour de vos bureaux, j'ai fait, oh boy, il y a des choses que je passais à côté, là. Parce que j'ai vu des idées dans votre entreprise que j'avais jamais vues. Puis je suis pas pour mon premier barbecue, là. Ouais. Non, mais... C'est l'idée du partenariat pour les salons d'emploi, là. J'ai pas vu ça ailleurs. Il y a personne qui a pensé à ça, là. Tu sais, je vois vos bureaux. Là, tu sais, vous déménagez à côté à Laval pour prendre les grandissements, pour servir encore mieux votre clientèle. Tu sais, c'est vraiment bien. Là. Puis votre expansion, on voit qu'il y a du vent dans les voiles, là, clairement. Là. C'est le temps de ta question. Comment on fait pour vous en choisir? Ah, ben, je suis content que tu demandes, Carl. Merci beaucoup. On l'attendait, cette question. 1h30, je l'attends. Ben, c'est tout le temps le fun, honnêtement, de passer par On The Road parce que comme ça, on est capable ensemble de voir, de mesurer le partenariat puis de pouvoir s'impliquer davantage. Ouais. Mais sinon, écoute, pas plus compliqué que contacter moi ou Jonathan. Là, puis directement, 514-229-6113, Mathieu commercial Bédard Ressources avec un s.com. Fait qu'on voit tous vos postes. Bédardressources.com. Exactement, sur bédardressources.com. Puis si jamais vous voulez discuter avec moi, cellulaire 514-473-6544. Les gars, Kim, tout le monde, mais en fait, je pense que je parle au nom de Kim, Steph, Carl. On veut vous remercier de travailler avec nous autres. On est vraiment heureux de compter sur vous autres comme partenaires. Pas de partenaire, pas de podcast, pas de partenaire, pas de radio. Moi, je tiens à vous dire merci. Je sais que je parle au nom de Kim, je parle au nom de Carl, mais merci. Hey, mais Carl, j'ai une question pour toi. Ouais. Mettons que je suis un employeur, là, puis je veux faire de l'affichage, puis tout ça. Comment je te rejoins? 514-602-7472. Puis il y a les salons d'emploi qui s'en viennent. Moi, j'ai une question à te poser, moi aussi. Francis, tu peux dire les dates des salons d'emploi? Oui, mais j'ai une question à te poser. Francis. On te rejoint comment si on veut un kiosque? 514-602-7472. Pour le 19 septembre à Trois-Rivières. Trois-Rivières. On va sur notre plateforme, puis les formulaires sont là. Oui, on les exact. Sur remplit. underroadquebec.com, section emploi, section formulaire salon. 19 septembre, Trois-Rivières. 17 octobre, La Prairie. Même numéro de téléphone pour La Prairie? C'est quoi le numéro? Toujours le même numéro de téléphone. À quel numéro qu'on te rejoint? 514-602-7472. Numéro le plus connu au Québec, je pense. Hey, je regarde le bottin, là, puis t'es tout seul. C'est ça. Hey, les gars, bon voyage. Hey, merci. Hey, have bon fun, les boys. voyage, Merci. vraiment, là. Mais tu peux parler, ouais. Merci, c'est bouton. vraiment gentil. Merci. Suivez-nous, vous allez avoir du fun. Oui, on s'en va, on part là. Suivez-nous sur On The Road Québec. Merci, Joe. Merci à toi. Mathieu. Carl, on reste ensemble. Merci, Kim. Merci, Steph. Merci tout le monde. Hein? Ouais, Merci beaucoup.